Et le culte d'aujourd'hui, c'est juste la suite. Vous savez, quand on écoute la parole de Dieu avec les oreilles, et ça rentre dans notre tête, le diable vient voler. Mais si tu veux que quand Dieu te parle, écoute la parole de Dieu avec ses oreilles, et laisse à ce que cette parole puisse descendre dans ton cœur. Parce que tu t'en souviens de ton meilleur ami quand tu étais petit. Parce que tu l'aimais tellement, et tu as gardé des souvenirs dans son cœur. Tu t'en souviens de ton premier dragueur, parce que tu l'avais kiffé, et pourtant ça fait longtemps, mais tu t'en souviens de son prénom. Tu t'en souviens de ton ami d'enfance. Tu as des photos dans ton cœur. Les vraies photos, tu ne les as pas, mais tu as des photos dans ton cœur. Tu t'en souviens, ah ouais, en plus il était un peu clair et tout, j'aimais bien sa coupe de cheveux. Parce que ce sont des souvenirs que tu as gardés dans ton cœur. Et Dieu veut, de la même manière que nous témoignons notre amour envers les personnes que nous avions rencontrées, envers les personnes qui nous ont fait du bien, nous avions par nature ou habitude de les garder dans notre cœur, que nous puissions aussi garder les images de Dieu dans nos cœurs. Que nous puissions garder la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est ça qui témoigne que nous ne sommes pas de ceux qui écoutent la parole de Dieu dans les oreilles et ça reste dans la tête. Dans la tête, je vous dis, il y a un danger. C'est quoi le danger? Parce que quand tu dors, le diable sait. Ton esprit sort, c'est sûr et certain. Ta mère ou ton père va te dire, tu ronfles la nuit. Parce que ton esprit n'est plus là. N'est-ce pas? On va te dire, la nuit tu parles. Parce que ton esprit n'est pas là. On va te dire la nuit, quand tu dors, tu parles de Ninjago. C'est normal parce que ton esprit n'est pas là. On va te dire la nuit, quand tu dors, tu te bats, tu soulèves ta jambe en l'air. C'est normal parce que ton esprit n'est pas là. On va te dire quand tu dors, tu boutes souvent. Arrête. Parce que ton esprit n'est pas là. Et quand ton esprit n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit devient, excusez-moi du mot bête, il fait n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Et le diable, c'est en cette période-là qu'il profite d'envoûter l'esprit de l'homme. C'est quand tu dors que le diable est tranquille. Il dit, oh, Vivien, fais ta grande bouche. J'attends quand tu vas dormir. Est-ce que tu auras le contrôle de ton esprit? Oh, Devon, ne t'inquiète pas. Tu as prouvé aux gens que tu sais mieux. Mais je t'attends quand tu vas dormir. Quand tu vas dormir, tu seras inconscient. Je te montrerai, tu ne connais pas mieux que moi, mais tu connais mieux que les hommes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ce qui se passe dans tous les projets que nous avions. Je rêve d'être Mbappé, c'est un rêve. Ton esprit va retenir, c'est vrai. Mais quand tu vas dormir, le diable va dire quoi? Tu connais Mbappé? Ton esprit dit non, 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 pourquoi tu me fais ça? Mais parce que tu ne connais pas Mbappé. Mais tu as dit aux hommes, tu connais Mbappé. On croit connaître. Mais on ne connaît pas en réalité. Parce qu'il y a un esprit qui est là, qui combat l'esprit de l'homme. C'est celui qu'on appelle Lucifer. Il est beau. C'est Satan qui n'est pas beau. Mais Lucifer est beau. Celui que tu m'as toujours montré à des cornes, je viens pour te dire, ce n'est pas Lucifer. C'est Satan. Satan, il ressemble au péché. Est-ce que vous comprenez? Satan, il ressemble au péché. Donc si tu peux faire un dessin, chacun de nous peut faire un dessin du péché. C'est sûr qu'on va dire, c'est normal, tu as bien fait. Le péché ne peut pas être beau. Satan n'est pas beau. Il ressemble au péché. Mais Lucifer est beau. Parce que quand Dieu donne, il ne reprend plus. Dieu l'avait déjà donné la beauté. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut plus retirer sa beauté parce que sinon il va dire, j'avais fait une erreur de lui donner une beauté. Quand Dieu te donne la taille 1,50 m, Vivian ou Williams, c'est pas parce que tu t'es mal comporté qu'il va dire à partir de demain, tu vas faire 50 cm. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si tu es très intelligent et que tu pêches, tu te comportes mal, Dieu ne va pas dire, parce que tu t'es mal comporté, tu ne seras plus intelligent. Je ne sais pas si vous comprenez les enfants. Je m'efforce à parler comme vous, pour que tout le monde puisse comprendre. Ça veut dire que même si tu murmures dans les toilettes, maman ne sait pas, Dieu sait. Vas-y. Wesh. Il connaît. Ah, je m'en fous. Je vais arriver en retard. Je leur dis que non, je ne me sentais pas bien. Dieu sait. Parce qu'il va faire, il va lire dans ton esprit. Et le diable, c'est va lire dans ton esprit. Tu as menti. Le diable irait t'accuser auprès de Dieu quand tu vas venir dans la présence de Dieu. Ça va? Oui, tu pries? Oui, j'étais en prière. Dieu sait que tu mens. Le diable sait que tu mens. Donc nous combattons avec qui? Nous avions des problèmes avec qui? Pas avec les hommes. C'est pourquoi toutes les personnes qui veulent régler leur conflit avec les amis, en utilisant leur force, vous perdez votre temps. J'ai toujours dit à Jérémie, la vraie force, ce n'est pas les coups de poing. La vraie force, c'est le silence.
Ceux qui aiment se servir de leur force physique, c'est une perte de temps. Le diable ne se sert pas de sa force. Vous savez ce qu'il fait? Il prend ce qui est dans l'homme, il se sert de ça. Est-ce que vous comprenez? Le jour que le diable va se servir de sa force, c'est quand Dieu lui donne le droit de se servir de sa force. Vous comprenez? Mais en réalité, le diable avait déjà été vaincu il y a 2000 ans. Et donc là où il n'a pas la force, ce n'est que l'homme qui lui donne la possibilité de se servir de tes faiblesses. Et on dit que le diable est fort. Est-ce que je peux comprendre? Ça veut dire que si tu voles, comme le vol, ça fait partie du corps du diable, il va dire ok, mais tu as volé, il est écrit tu ne voleras pas, ben tu es obligé de souffrir. Il va juste te dire ce qui est écrit. Vous comprenez? Il ne se sert pas de sa force, il se sert de ce que tu as fait, qui est attaché à lui, pour que tu te retrouves à terre. Et tu vas dire, oh Jésus, pourquoi tu m'as abandonné? J'avais demandé les Kellogg's à maman, j'avais demandé les Wings, ils m'ont donné autre chose. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que l'Esprit de Dieu convainc maman de te donner les Wings? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai envie de dire que la même manière que Dieu convainc le cœur, l'esprit de l'homme, c'est la même manière que le diable va dire, oh Vivien, tu as prêché, c'est bon, mais je t'attends. Le thème, on nous a parlé du passage de la mort à la vie, c'était la Pâque. Et le Saint-Esprit nous a parlé de la Pâque comme étant une journée consacrée pour glorifier celui qui a donné sa vie pour nous. Il nous a donné une définition simple. Ça veut dire que chacun de nous doit garder ça dans son cœur. Si on te demande c'est quoi la Pâque, c'est pas le tabac là, c'est pas le mouton là. Non, 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 il n'est plus mouton. On s'en souvient juste qu'il y avait un homme digne qu'on appelait Jésus, qui a pris tout sur nous, qui est devenu le tabac, qui est devenu le mouton, le cabri, qui est devenu une personne sans valeur, pour que toi et moi nous soyons libérés. Et il a enseigné à ses disciples que toutefois que vous allez vous réunir en mon nom, toutefois que vous allez célébrer ce jour, c'est une façon pour vous de témoigner mon amour et votre gratitude, vous rappeler de ce que j'ai fait pour vous. Amen. Aujourd'hui, c'est la suite du thème. Le thème nous parle de quoi? Qui a lu? Parce que moi, je vois des servants de Dieu ou des enfants dans la foi qui sont dans d'autres églises. Quand je regarde leur statut, tu vas voir si c'est samedi ou jeudi, ils mettent la fiche de leur église. Ils sont en train d'évangéliser. Ça veut dire qu'ils ont compris. Vous savez, quand il y a des actes, quand nous les posons, spirituellement, ça impacte. On ne se rend pas compte, on se dit, bon, parce que je n'ai pas envoyé le message, là où le problème. C'est un problème. Parce que si tu envoies le message, tu ne sais pas à quel moment tu l'envoies le message et qu'est-ce que ce message-là devait apporter dans la vie de toute cette personne-là. Et pourquoi tu ne le fais pas facilement? Parce que tu sauras aujourd'hui que le diable n'est pas dehors, il est en toi. Je ne sais pas si vous voyez ce tableau. Tout le monde arrive à voir où vous voulez que je mette ce tableau ici. C'est mieux ici? Regarde, si tu veux m'aider, s'il te plaît. Parce que si ça lâche là, soyons connectés, concentrés. Que les enfants comprennent aussi les dessins. C'est bon, je pense. Ça, c'est toi. Ça aussi, c'est toi. Fais les cercles. 3 cercles. Les 3 cercles représentent l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, le corps de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Les 3. Il y a une différence entre les 2 cercles. Le premier cercle, je mets un point ici. Le deuxième cercle, je mets un point ici. Ne rigolez pas parce que je ne sais pas dessiner. En hébreu, ça s'appelle date. D-A-A-D-A-A-T-H. Ça veut dire esprit. Date, ça veut dire esprit. La différence est que, ici, il y a des gens, l'esprit est sur eux. C'est la loi. D'autres, l'esprit est sur eux. En eux. En eux. À l'intérieur. C'est mieux que je mette intérieur. Extérieur.
Donc j'ai mis loi, ici je mets grâce. Les gens qui ont reçu le baptême d'eau, l'Esprit de Dieu est sur eux. Ça vous parle? Quand tu rentres dans les eaux de baptême à cause de ta foi en Jésus-Christ, le ciel s'ouvre, reconnaît ta nouvelle identité d'enfant de Dieu. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint fait? Il fait la même chose qu'il avait fait quand Jésus est sorti des eaux de baptême. La Bible dit que le ciel était ouvert, une voix s'est fait entendre, que l'Esprit de Dieu est descendu sur le Maître Jésus comme une colombe, est venu se mettre où? Sur son épaule. D'accord? Le jour que tu es rentré dans les eaux de baptême, le ciel était ouvert, les cieux ont fêté pour ton alliance, et l'Esprit a fait quoi? Même exercice. Dieu n'a pas changé. Il ne changera pas. Il est le même hier et éternellement. Les mêmes exercices qu'il a fait avant que toi et moi, que nous soyons nés au temps du prophète Élie, c'est les mêmes exercices qu'il va faire sur la vie de l'homme sur la terre. Il était sur toi, l'Esprit Saint. Alors il y a des gens, dès lors qu'ils rentrent dans les eaux de baptême, c'est bon. Dès lors que l'Esprit est sur eux, c'est bon. Pourquoi il dit c'est bon? Parce qu'au-dedans d'eux, ils ont des dons. D'accord? Je préfère mettre les pointillés. Je vais comprendre. Alors, qu'est-ce que l'Esprit Saint fait? Quand la personne prie, quand tu pries, ton don, ça peut être intercession, ton don, tu l'actives par la prière, et le Saint-Esprit fait quoi? Il se sert de ton don, et la personne, ça, il va te dire, je peux modérer. Je peux comprendre. Je peux prophétiser. Et même les serviteurs de Dieu, nombreux, ils croient qu'ils sont ministres de leur ministère. Ils ne sont pas encore ministres de leur ministère, mais ils exercent leur ministère. Est-ce que je vais comprendre? Être responsable de ton ministère et être ministre de ton ministère, c'est pas pareil. Est-ce que je vais comprendre? C'est comme si on te disait, tu ne sais pas conduire, mais on t'a offert une voiture, elle est à toi. Elle peut être à toi la voiture, mais tu ne sais pas la conduire. Oh, ne vous en faites pas, j'ai une Cadillac. Oui, elle est à toi. Prends le volant. Ne fais pas d'accident. Ne brûle pas l'autostop. Ne fais pas... Voilà. Et il y a des gens, ils ont l'esprit sur eux, ils voient des visions. Que non, moi le Seigneur m'a montré sur Tata Mibel. Oui. Et tu lui dis oui, c'est exactement ça. La personne commence à dire c'est bon. Quand tu vas dire c'est bon, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur que je vous ai dit tout à l'heure, qui connaît l'homme, va faire quoi? Il viendra descendre sur l'escalier que tu as créé là. C'est bon. Il va descendre. Oh, bêta, il est temps. Tu ne sauras pas distinguer qui te parle. Parce que tu as la référence déjà à la vision que tu as vue. Tu as déjà une image, le témoignage de Tata Mibel. Tu dis, oh, c'est vrai, il est bon. Il est temps. Et bien, mais quand tu vas rentrer, ne sois pas surpris de ce qui va t'arriver. La Bible dit que la brebis qui passe par la porte est berger des brebis. Ça veut dire que l'enfant de Dieu qui est né des eaux de baptême, tu as l'Esprit Saint, c'est bon. On n'a pas dit c'est mauvais. Mais il y a une relation avec le Saint-Esprit parce que c'est un ami. C'est le Saint-Esprit qui est ton ami qui va te dire, Vivien, tu es en insécurité si je reste sur toi. Tu seras en sécurité si je suis en toi. Est-ce que je vais comprendre? Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu est en sécurité quand le Saint-Esprit habite en lui. Pas quand il est sur lui. Il y a des gens, c'est le feu du Saint-Esprit, c'est l'onction, mais il est sur toi. Cet esprit, il n'est pas en toi. Comment est-ce que tu sauras qu'il n'est pas en toi? Le jour que tu es rentré dans les eaux de baptême, tu as dit quoi? Que j'ai décidé d'abandonner ma vie passée pour devenir une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une différence entre la vie passée et la vie nouvelle. Toi-même, tu dois d'abord dire que oui, moi je suis baptisé, ça se voit. Tu parles avec toi-même dans ta salle de bain, sans habit, la façon que Dieu t'avait créé. J'ai envie de te dire, le monde t'a habillé. Avant, les enfants. Aujourd'hui, maman vient te trouver dans la salle de bain parce que tu as 15 ans. Tu dis, je suis plein de petit garçon. C'est normal parce que tu as oublié que tu étais dans le ventre de maman. Il t'a lavé, il a enlevé tout. Mais depuis que tu as commencé à avoir la barbe sur le nez, c'est métaforme. Tu commences à dire, je suis plein d'enfants. Mais tu restes l'enfant de ta mère. Pareillement pour papa. Et il y a des gens qui confondent parce qu'ils sont plus âgés que les serviteurs de Dieu. Ils commencent à dire, mais j'ai pas que 40 ans moi. Moi j'ai plus que toi. Tu n'as pas compris. C'est l'esprit qui est sur toi.
Et comment les ténèbres opèrent en nous? Parce que quand il trouve que nous faisons confiance à l'Esprit qui est sur nous, il sait qu'à n'importe quel moment, je peux faire tomber Williams. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit est sur toi, les fruits de l'Esprit ne peuvent pas demeurer en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Une personne qui a l'Esprit sur lui ne peut pas expérimenter les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit se trouvent à l'intérieur. Je vous donne des images. L'homme a un cœur, un pancréas, l'estomac, les intestins. Toutes ces choses sont semblables aux fruits de l'Esprit dans l'homme. Ça ne se trouve pas sur ta tête. Si on te voit avec l'intestin sur la tête, les gens vont dire que tu es un phénomène. Et c'est comme ça que les ténèbres nous voient comme des phénomènes, parce que quand tu vas voir papa qui est en train de marcher sur sa tête, il a l'intestin grêle, ou un gros intestin, ou petit intestin, ou pancréas va dire, mais oh, regarde-moi le chrétien là, il marche avec, je ne sais pas si je vais comprendre. Ça doit demeurer dans l'homme. Alors quand ça demeure dans l'homme, ça veut dire que le Saint-Esprit est entré dedans pour faire quoi? Pour prendre soin de ces fruits. Parce que ces fruits-là sont pour édifier ton corps, que ton corps ne soit pas servi au péché, mais que ton corps soit un temple du Saint-Esprit et les fruits qui sont en toi soient pour l'édification du corps du Christ ou pour l'humanité. Est-ce que je vais comprendre? Donc ici, nombreux ont l'Esprit sur eux. C'est pourquoi il y a plusieurs femmes ou pères ou enfants sont derrière les hommes de Dieu. Moi j'aime l'homme de Dieu. Tu l'aimes parce qu'il a l'Esprit où? Sur sa tête ou en lui? Je nous avais dit dernièrement que Dieu, il y a deux endroits où il communique avec l'homme. Soit avec le cœur, soit avec le ventre. Mais le ventre, c'est le dépôt. Marie avait une chambre dans son ventre. Et Dieu a besoin du ventre d'un enfant de Dieu. C'est là où il va mettre sa provision. Le cœur va faire quoi? Va traiter les informations, va préparer. Mais où est le congélateur de ce qui est de Dieu? C'est dans le ventre. Est-ce que je peux comprendre? C'est pourquoi il a besoin d'un ventre digne. Un ventre qui ne médite pas le mal. Un ventre qui garde les bonnes informations. Le cœur peut être purifié par la prière, par l'esprit. Mais les dépôts là, ça va où? De tes imperfections? Dans le ventre. On est conscient avant d'aller aux toilettes, il faut que l'estomac et le cœur, tous ces organes ils fassent leur travail. Après, ils vont envoyer dans le ventre, le laboratoire final. Après, boum! Je vais comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès lors que j'ai l'esprit sur moi, l'esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, est-ce que ça suffit la bonne nouvelle? Il faut que toi-même qui annonces la bonne nouvelle, que tu sois sauvé, pour que tu arrives à sauver les autres. Est-ce que je vais comprendre? Alors aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu. Justement, ils ont l'esprit sur eux. Envoie l'onction. Envoie tout ce que vous voulez. Mais est-ce que l'esprit sur l'homme a sauvé l'homme? Je viens vous dire, au temps de la loi, tous ceux qui ont parlé de l'évangile, ils ont failli. Pourquoi ils ont failli? Parce que leur corps commençait à obéir à ses désirs. Est-ce que je vais comprendre? Parfois tu es là, tu vas prier pour Tata Adré, Dieu se glorifie, tu vois des miracles, tu rentres à la maison, l'esprit, le diable te rappelle, tu t'en souviens de ça? Va aussi le faire chez Oveta. Tu vas encore le faire chez Oveta. Parce que tu es convaincu, si ça s'est fait chez Tata Adré, ça va se faire aussi chez Oveta. Et les disciples l'ont vécu. Quand ils ont essayé de chasser un esprit là, l'esprit n'est pas sorti. Vous savez pourquoi? Parce que ils étaient incrédules. L'incrédulité, c'est comme une personne qui est aveugle. On te dit tout droit, il y a un métro, il y a un tram. Oui, mais quand tu te lèves, au lieu d'aller tout droit, non, tu prends un autre chemin. On t'a dit c'est tout droit, mais toi tu regardes derrière. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. L'incrédulité, c'est cette nature d'une personne qui est handicapée spirituellement, qui connaît la vérité, mais qui doute encore sur la vérité, qui connaît la vérité, qui méprise la vérité. Toi, tu es dans le bateau avec Jésus. La mort se présente. En gros, si tu connais Jésus, tu connaîtras la mort. Et tu peux voir entre la mort et Jésus qui va gagner, non? Mais comme le bateau, dès que la mort rentre dans le bateau, dès que la mort rentre dans leur maison, les heures de prière ont changé. Je ne dirais pas à l'église. Dès que la mort rentre dans leur travail, dès que la mort rentre dans leur relation, ils coupent le cordon ombilical avec le Père.
Bien aimé, je viens pour vous dire. 2 ans, j'ai parlé en parabole. J'ai donné du lait. On doit aller à la vitesse. Parce que Jésus revient bientôt. C'est fini ça. C'est fini. Ceux qui disent, papa, viens, tu parles trop en parabole. Vous savez pourquoi je parle en parabole? Parce que les mauvais esprits, parfois, qui sont dans l'église, ils ne doivent pas écouter l'ancien de l'Éternel. Tu comprends? Mais il faut que l'ange de l'Éternel écoute l'instruction de l'Éternel et que l'ange fait un travail dans l'homme ou le Saint-Esprit. Je fais comprendre. C'est pourquoi parfois je ne vous parle pas clairement. Parce que vous ne voyez pas ce qui est derrière l'homme. Où tu as dormi? Qu'est-ce que tu as fait hier? Je peux voir parler du Saint-Esprit, mais je ne peux pas te dénoncer. Je ne peux pas dire tu as fait quoi? Non. Dieu va me tirer les oreilles. Je fais quoi? J'ai vu, je dois traiter. Avec qui? Avec les serviteurs de Dieu. Quels serviteurs de Dieu? Pas vous. Les anges. Alors, je suis obligé de parler le langage des anges, pas le langage des hommes. Sinon, ça va faire mal aux autres. Non, mais pourquoi il ne m'a pas appelé à huis clos? L'Esprit me donne les révélations à la chair, que je quitte la chair, que j'aille te parler à huis clos. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On a de la visite. Bienvenue, bonne arrivée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grande famille? Restons connectés. Ceux qui notent avec le cœur, notez avec le cœur. Ceux qui notent avec leur agenda, notez, n'écrivez, ne notez pas dans la tête. Le diable viendra voler. Soit avec ton cœur, soit dans ton agenda. Donc je disais, ce que vous voyez là, je vous ai montré, pour ceux qui viennent d'arriver, ça représente l'homme, l'homme ancien et l'homme actuel, la loi et la grâce. L'esprit de l'homme, le Saint-Esprit, au temps de la loi, il était sur l'homme. Mais au temps de la grâce, l'Esprit de Dieu est dans l'homme. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu est sur toi, quand tu es faible, vous savez qu'est-ce qui se passe? Pourvu que tu pêches, il est triste, il fait ça. Alors quand tu fais ça à l'espace, qui va prendre l'espace? Est-ce que vous le voyez, Chétan? Il a peur du Saint-Esprit, mais il attend qu'il ait l'espace pour mettre la tête. Vous comprenez? Dès qu'il sent que ton cœur est rempli de l'amertume, tu commences à pleurer. Le Saint-Esprit devient bec, sourd. Il va dire, oh, j'aime pas te voir. Il est écrit, non? Tu vas même plus écouter qu'il est écrit. Parce que tu es englouti dans l'amertume. Alors, quand il va s'éloigner de toi, le Saint-Esprit, parce qu'il est que sur toi, le diable va remplacer. Je t'avais dit quoi, non? Vous avez reçu l'enseignement de l'esprit de l'orphelin. Tu as vu celle que tu disais, ta meilleure sœur, pendant les souffrances, elle n'est pas venue. Tu vois, il ne faut plus l'appeler toi aussi. Il va commencer à parler. Le diable. Parce que quoi, il a vu l'espace, et le diable met sa tête. Mais quand l'esprit est en toi, la Bible dit quoi? Quand l'Esprit de Dieu viendra, il ne viendra pas sur l'homme. Au temps de la loi, les Moïse, les Abraham, tout ce monde-là que vous avez connu avant Jésus, ils sont venus au temps de la loi. C'est pourquoi ils ont fini mal. Comment toi tu es baptisé d'eau et d'esprit? Tu vas encore coucher avec la femme de ton serviteur. Comment un pasteur, un homme de Dieu, c'est pas pour se moquer d'eux, c'est pour vous dire que la parole de Dieu est un couteau, est une épée à double tranchant. Est une épée à double tranchant. Quand ça te coupe en deux, il n'y a pas, oh non, je me disais, il n'y a pas, je me disais. Soit tu n'es pas passé par la porte à la lumière de la parole, soit tu es passé par la fenêtre et Dieu t'expose. Je ne suis pas plus fort que eux, mais c'est trop facile que je trompe ma femme. Parce que plus tu passes dans la présence de Dieu, tes organes ne fonctionnent plus normalement. Toi qui n'aimes pas jeûner, tu vas commencer à jeûner facilement. Et quand une sœur vient pour vouloir te faire tomber, tu vois les ténèbres venir. La personne ne sait pas, mais tu sais qu'elle est envoûtée. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas dire, arrière de moi, Satan, rebosser machin. Tu vas dire quoi à la personne quand elle va venir? Tu vas commencer à prier pour son mariage, devenir. Ah, je me suis fait avoir. L'esprit là va se rendre compte parce que quoi? Tu l'as eu. Tu vas donner la personne. Tu ne peux pas dire, je t'aime à cette personne. Parce que tu vas activer la flamme. Il faut juste te dire, ah, moi, ma femme. Tu commences à taper les chiffres à cet esprit. Est-ce que je vais comprendre? On va se dire, mais ce n'est pas ma place ici. Mais tu ne vas pas te séparer avec la personne. Tu as chassé cet esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais des gens, il a dit fouiller l'impudicité. L'impudicité, c'est au lit pour certaines personnes. L'impudicité, c'est dans ta pensée. Mais dès lors que tu dis, même s'il est voleur, Dieu l'aime, tu ne voleras pas comme lui. Est-ce que je vais comprendre?
Parce que l'esprit en toi, il n'est pas sur toi. Mais la plupart, je vous révèle, nombreux des serviteurs de Dieu, nombreux des enfants de Dieu, ils ont reçu le baptême d'eau et l'Esprit de Dieu est venu sur eux comme Jésus. Et ils se disent, je n'arrive pas à arrêter avec cette vie passée. Je tais le nom de cette grande église. Et le servant de Dieu, quand on est en train de se tenir avec Tata Adri, elle m'a fait une confidence de son église. Elle était vraiment dans une position pas bas. Elle connaît la parole. C'est une femme. Elle donne la dîme, l'offrande. Je vous dis, depuis qu'elle avait donné sa vie à Christ, si ça fait 9 ans, ça fait 9 ans qu'elle donne sa dîme et son offrande. Elle est partie voir la responsable. Elle a exposé son problème avec des détails. Vous savez ce que la responsable a dit? Ah ben, même si tu donnes ta dîme, même si tu donnes ton offrande, même si tu es présente à l'église, tu dois revoir tes fondements. Va lire tes livres. Je ne vous cache pas, mon cœur a saigné. J'avais la sainte colère. J'ai dit, quoi? Une personne qui ouvre son cœur, qui te parle de ses faiblesses. Et toi, tu dis, il faut revoir les fondements. C'est quoi les fondements? Mais c'est la parole que la personne a, que tu l'as donnée à la personne. Qu'elle puisse comprendre qu'elle n'est plus esclave de la mort. Mais tu envoies la personne faire encore un cardio. Une personne n'a plus de force. Quelle force encore la personne va faire? Elle va douter que Dieu existe. Elle sera dégoûtée des églises. Imagine si elle vient vers moi, je l'ai dit, viens à l'église. Elle m'a bien dit, oh, c'est trop loin. Vous savez pourquoi? Par rapport à là où on l'avait mis, la façon dont on l'avait crucifié, chez nous, ça devient loin. Pourquoi? Parce que son cœur saigne. Cette personne n'a pas besoin qu'elle vienne à l'église, elle a juste besoin de la restauration. Mais si elle en parle pas aux gens, c'est une personne au travail qui écrit, méchante. Ce sont des souffrances qu'il a changées. Elle n'est pas mauvaise. Comprenez? Mais il y a des gens, quand tu vas tomber cette femme-là, toi là, c'est n'importe quoi. Oh! Cherche à comprendre. L'esprit sur l'homme et l'esprit dans l'homme. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Non, Dieu sépara la lumière des ténèbres. On nous parle du passé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a vu qu'il y avait les ténèbres et la lumière. Mais vous verrez que quand on parle des ténèbres, c'est au pluriel. La lumière au singulier. C'est pourquoi lisez la Bible avec votre cœur. Vous allez comprendre que tout est écrit dans la parole. J'ai dit à Tata Adri, je ne sais pas à qui d'autre, toutes les situations qui nous arrivent dans la vie, il y a les réponses dans la Bible. Parce que vous n'êtes pas, les serviteurs de Dieu ne sont pas mieux que vous. On vit des choses. Pour vous dire, à 9 h je m'apprête, on m'appelle, ma tante, elle est décédée à 9 h du matin. Je fais quoi? Mon esprit touché. Ma femme avait déjà les larmes. Si je regardais les larmes de ma femme, mon âme devait tomber. Et je devais vous transmettre ça. J'ai dit, hé, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit a dit, petit monte. J'ai dit, ok, je suis monté. Je commençais à fortifier mon épouse. Pour la dire, en gros, moi, mon inquiétude, c'est que pendant cette épreuve, qu'on puisse voir l'amour de Dieu, la gloire de Dieu. Parce que l'homme n'est pas le maître de son sceau pour le retenir, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pourquoi je vous ai dit, toutes les épreuves qui nous arrivent dans la vie, c'est dans la parole. Quand tu comprends, tu ne vas pas dire pourquoi tu as permis ça à Dieu. Le malheur atteint selon le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais pourquoi quand le malheur atteint selon le juste, l'Éternel n'a pas intervenu? Parce qu'il n'y avait pas certainement ça. Quand tu es au fond de toi, il va te dire, Vivien, ne sors pas aujourd'hui. Ne réponds pas à la personne. Est-ce que je peux comprendre? Mais à 2 jours, pendant que nous étions en intercession, j'ai vu le serpent, j'ai vu le scorpion, j'avais la colère. Je n'ai pas manifesté ça à mes enfants ni à ma femme. Parce que je sais que ce sont des choses qui se passent dans l'esprit, pas dans le charnel. Mais combien de fois tu réagis dans la chair parce que tu es rentré dans les autres baptêmes, tu as le don qui se manifeste par l'aide du Saint-Esprit qui est sur toi, et aujourd'hui tu dis, et pourtant je veux arrêter la colère, je n'arrive pas. Parce que ta position du Saint-Esprit dans ta vie n'est pas la bonne position. Il faut qu'il entre en toi. Qu'est-ce que nous dit le livre de Jean chapitre 8 verset 12? Je lis. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus leur dit à nouveau. Ça veut dire que Jésus répète encore à toi et moi qui l'écoutons qu'il est la lumière du monde, pas la lumière d'une famille. Il ne dit pas qu'il est là, il est les lumières du monde.
il est la lumière, une seule lumière pour l'humanité. Mais le diable, plusieurs ténèbres pour l'humanité. Si vous lisez bien dans Genèse 1,4, on dit bien que Dieu sépara les ténèbres et la lumière. Donc une seule lumière, plusieurs ténèbres. Chez Dieu, il est la lumière, une lumière pour l'humanité. Chez le diable, plusieurs ténèbres pour l'humanité. Pourquoi l'Éternel nous donne ce thème? Qu'il a séparé la lumière des ténèbres. C'est pour qu'on puisse comprendre que le mot séparation est une qualité de Dieu. Séparation. Il y a des gens qui sont esclaves parce qu'ils n'aiment pas le mot séparation. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que il y a une nostalgie qui est là. Il y a une histoire qui est là. Mais pour que toi, tu puisses rentrer dans ta destinée comme on le veut, dans notre fond intérieur, il faudrait qu'on pose un acte. Il y a une prise de décision. Et les gens aujourd'hui, ils sont idoles sans le savoir. Dieu le travaille en priorité. Et quand tu vas leur dire, sépare-toi un peu de ton travail, parce que ton mariage se trouve dans le peu de timing que tu donnes à Dieu, la personne, l'amour qui est là pour son travail, va dire non, il est écrit dans la parole. Il va te combattre avec la Bible. Je ne sais pas si laisse parler à quelqu'un. Dieu veut te dire, tu donnes 7 heures au travail, tu me donnes 30 minutes. Mais le démon qui est dans ton mari, qui combat ton mariage, il lui faut 2 heures ou 1 heure d'alliance. Bon, tu penses que si tu dis au nom de Jésus, le démon là, il va même croiser ses pieds. Il va dire, oh, continue à prier. Tant que tu n'as pas 2 heures, moi je veux pour moi porter mes vestes à tout moment, changer mes lunettes. Je peux comprendre. Il faut que l'esprit demeure dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une séparation. Dieu veut que les ténèbres et la lumière se séparent. Quand on parle des ténèbres, quand on parle de la lumière, je vais d'abord vous dire, on l'a lu tout à l'heure, dans Jean 8,12, que Jésus l'a répété une seconde fois, qu'il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marche pas dans le noir. Alors regarde-toi, toi qui suis Jésus. Suivre Jésus, ça veut dire se positionner sur son chemin. Parce que Jésus n'a pas de chemin, il n'a qu'un seul chemin. Quel est le chemin de Jésus? L'amour. Premier exercice. Le pardon. Est-ce que tu sais aimer? Certainement non. Tu peux demander à Dieu de t'apprendre à aimer. Est-ce que tu sais pardonner? Certainement non. Tu vas dire à Dieu, apprends-moi à pardonner. Si tu vas voir aux hommes, ils vont se servir de ta faiblesse pour raconter. Mais c'est mieux que tu ailles dans la chambre, que tu dises, Père, je ne sais pas aimer, apprends-moi à aimer. Ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais aimer. Si, il va te faire passer par un exercice pour te montrer que ton cœur n'est pas encore prêt d'aimer. Mais c'est mieux qu'il t'apprenne à aimer. C'est la prière des disciples. Apprends-nous à prier. C'est les enseignements, parce que le Saint-Esprit est censé demeurer en toi pour faire un travail en toi. Ce travail-là sera un enseignement pour que tu ne puisses plus être la même personne. La lumière, il est la lumière du monde. La lumière veut dire quoi? C'est la compréhension. Vous savez, quand tu sais quelle est l'importance du dimanche, tu n'as même pas besoin qu'on te rappelle. Quand le rendez-vous avec Dieu est préparé dans ton esprit, dans ton cœur, le Saint-Esprit va même te dire ce que tu vas porter dimanche. Lundi même, tu sauras. Tu vas même voir, déjà tu es dans le culte. C'est l'image du prophète Jérémie qui est quelque part. Nous étions quelque part hier. On venait de commencer l'événement. Il voyait déjà le lendemain. Commençait à dire, mais est-ce que demain la personne sera encore avec nous? Moi j'ai compris avec la tadrille, lui il est parti. Il n'a même pas commencé l'exercice. Mais il a déjà vu l'exercice et terminé la suite. C'est pour que ton esprit commence à voler. Je ne sais pas si je me comprends. Que ton esprit anticipe maintenant. Que tu puisses comprendre que les ténèbres n'aiment pas quand les enfants de Dieu se réunissent. C'est pourquoi il fait quoi? Il anticipe. Ils vont se réunir dimanche. Il va faire quoi? Il va piquer comme ce scorpion que j'ai vu. Paf, fièvre. Paf, découragement. Démotivation. Mauvaise nouvelle. Le scorpion va commencer à te piquer. Bam, bam, bam. Je ne me sens pas aujourd'hui. Oui, c'est un venin du scorpion. Que je ne sente pas ou que je me sente bien. J'ai une parole en moi qui doit être libérée. Il faut que tu dises, je parle en langue, moi, c'est maintenant que je veux me servir de cette lumière qui est en moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Face au combat, comment on se comporte? Les ténèbres règnent.
Mais où est cette parole? Genèse 1:4. Que l'Éternel a séparé la lumière et les ténèbres. Et je suis convaincu que moi, les ténèbres ne règnent plus en moi. Moi, je suis convaincu. Parce que personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et je ne suis pas attaché à un objet. Je ne suis pas attaché de mes loisirs. Je ne suis pas attaché de mes passions. Je peux vous en dire aujourd'hui, quand je remplis le CV, là où on met loisirs, je n'arrive pas à remplir cette partie-là. Avant, j'avais. Mais quand on le voyait le CV ou pas, là où on te met la loisir, là, je n'arrive pas. Je ne peux pas mettre adorateur ou adoration. Ça va me créer des problèmes. Vous savez ce que je fais? Je prends l'Ancien Testament, je mets aux natation. Est-ce que je nage encore? Au football, oh. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu n'es plus dans les ténèbres, tu es une lumière. Tu sais qu'il faut que je leur donne ce qu'ils aiment. Mais je ne suis pas dedans. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Parce que j'ai séparé. Et quand c'est les choses de Dieu, ma femme pour moi, c'est moi maintenant. Ça veut dire que tout ce que je fais pour la gloire de Dieu, dans mon esprit, je confesse que ma femme doit dire Amen. Je ne veux pas dire à ma femme, est-ce que tu es d'accord? Parce qu'elle a l'heure du mariage. Non. Le premier mariage. D'abord. Et s'il me dit, Vivien, n'aie pas peur, parle, non. Quand je lui en parlais, elle m'a dit, d'accord. Mais j'ai pas envie de la dire. Tu as vu ce qu'on a fait avec papa? Ça serait de l'orgueil. Est-ce que je vais comprendre? J'ai des gens, quand ils montent à la chair, ils commencent à pécher facilement. Quand ils ne sont pas sur la chair, ils ne pêchent pas. Mais lors qu'ils montent ici, tu commences à voir leur comportement. L'orgueil. Vous savez, les gens, l'homme ne connaît pas le diable. Aujourd'hui, je vais te donner le nom des esprits qui combattent ta destinée. Parce que tu ne peux pas te séparer d'eux si tu ne connais pas leur identité. C'est pourquoi tu as bien fait d'être là. Est-ce que tu peux dire à l'autre, tu as bien fait d'être là? La parole de Dieu, c'est la lumière. Si la lumière avait été séparée des ténèbres, ça veut dire que cette lumière qui rentre dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, a pour but de te séparer de tes ténèbres. Alors, que nous dit le livre de Éphésiens 6:11? Éphésiens chapitre 6, verset 11. Tout est dans la parole, je vous ai dit. Dieu il est bon, quoi. Ah, Seigneur Jésus. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toute arme de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce que vous comprenez en train de dire en réalité à un agent de Dieu, à un enfant de Dieu, tu dois te revêtir de toutes les armes. Ça veut dire qu'il n'y a pas une arme seulement. Toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme ou afin de résister aux ruses du diable. Les ruses au pluriel, ruses du diable. Ça veut dire que le diable, il a plusieurs stratégies. Qu'est-ce qui peut te donner la victoire face à la stratégie du diable? C'est toutes les armes. Toutes les armes. Quelles sont les armes? Encore, il faut les avoir. Tu peux les connaître. Le but, c'est d'avoir ces armes. Quelles sont ces armes, bien-aimés? Est-ce que vous avez entendu parler de cette parole de connaissance qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents? Le serpent est dans la famille, le scorpion est dehors. Le serpent dans la famille, parce qu'il a séduit toute une famille. Le jour que tu t'es né à cause de ta beauté, la famille s'est divisée. Le jour que tu es né à cause de ton intelligence, les sœurs et frères ne s'entendent plus. Je ne sais pas si tu vois, le serpent commence à séduire la famille. Vous étiez unis quand vous étiez tout petit. Plus vous avancez, que les talents de l'autre commencent à être visibles, tu commences à murmurer. Je ne sais pas si vous voyez le serpent. Le serpent qui vient pour dire non. Tu as compris ce qu'elle veut te dire. Et pourtant, toi, dans ton esprit, tu n'as pas écouté le mal venant de cette personne. Mais il va te dire, Vivien, tu as vu ce que Priscilla a dit sur toi?
Tu as vu le regard qu'elle t'a donné? Je ne sais pas si vous comprenez. Tu as vu? Parfois, c'est l'autre qui va te dire, papa, tu as vu comment elle t'a regardé? Est-ce que j'ai besoin de voir comment que j'ai été regardé? Moi, mon problème, comment Dieu me regarde. Très souvent, on se connecte de la vraie lumière pour se connecter aux ténèbres. Les ténèbres, c'est le mal. Pourquoi l'Esprit me dit comment Supplécia me parle? C'est pour que je puisse haïr Supplécia. Il a un plan derrière. Je veux comprendre. Tu as vu comment il s'est comporté, il t'a parlé? Pourquoi il me dit ça? Et ceux qui viennent remonter les informations aux gens, j'en suis conscient qu'il y a une intention derrière. Quand tu informes à l'autre, hey, hier tu n'étais pas là, ok, bon témoignage ou mauvais témoignage? Tu apportes la lumière à l'autre ou tu apportes les ténèbres à l'autre? Et l'homme parfois ne fait pas attention. Tu veux transmettre le démon qui était là à la réunion à cette personne par une information. Parce que le serpent va rentrer. Est-ce qu'il vous a-t-il défendu de manger? Mais il avait la référence. C'est lumière, il avait le verset biblique. Mais pourquoi il venait encore séduire? Parce qu'il avait besoin de mettre Adam et Ève dans ces ténèbres. Il voulait éteindre leur lumière en faisant quoi? Il s'est servi de la parole. Laquelle? La fausse. Cette parole, c'était quoi? C'est une lumière. Ça veut dire s'il y a une lumière, pour ça, c'est pour les enfants de Dieu. Mais pour ceux qui sont dans le monde, qui ont encore un pied dans l'église, un pied dehors, vous avez deux lumières en vous. La vraie et la fausse. Il y a des hommes de Dieu qui ont la lumière, la vraie et les ténèbres. À quel moment vous saurez? Ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils le prêchent, c'est pas ce qu'ils incarnent en eux. C'est des gens. Ils ont une nature du Capricorne. Vous voyez le Capricorne? À moitié animal, à moitié humain. Quand tu es coupé par l'épée, brisé par les Écritures, ton identité devient unique. Soit tu es Capricorne, on sait que non, Dieu va te changer un jour en humain. Soit tu es humain. Tu ne peux pas être là. Là, c'est pas possible. Je ne sais pas si tu vois les ténèbres en toi. Je nous ai dit tout à l'heure, le serpent et le scorpion. Je nous révèle un peu la nature des ténèbres. Quand on parle des ténèbres, on parle des dominations. Vous avez déjà entendu parler du mot domination dans la Bible? Les dominations. Au pluriel, hein. On n'a pas dit la domination. Ah, Vivien, quand il arrive, le pasteur, quand il vient dans l'église, il aime dominer sur les gens. Je te parle au pluriel, les dominations, les ténèbres, il y en a plusieurs. Les dominations, ça c'est un département des démons. Après les dominations, on nous parle les autorités. Les autorités. Vous comprenez? Les dominations, les autorités. Après on nous parle les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres. Vous allez les identifier aujourd'hui. Et après on nous parle les esprits méchants ou mauvais. Si je peux vous donner une révélation par rapport, en commençant par les esprits mauvais, je vous parle du scorpion et du serpent. Le serpent détruit la famille. Quand je parle de la famille, je ne parle pas seulement de la famille biologique. Je parle de la famille en Christ. Les églises qui ont connu la division, c'est à cause du serpent. Soit c'est l'homme de Dieu qui séduit son troupeau, et les enfants deviennent amoureux de l'homme de Dieu. Et il y a un filet qui se passe. Voilà que Ève va commencer à collaborer avec Lucifer. Après, ils vont se retrouver quelque part. Et après, il y aura un petit Caïn. Vous comprenez? Caïn, c'est cette sœur-là qui va commencer à incarner ce que l'homme de Dieu fait. Une sœur qui se masturbe. Mais physiquement, on ne comprend pas. Mais spirituellement, on comprend qu'il a hérité du Père. Est-ce que je vais comprendre? Il y a quelqu'un qui le fait dans l'église, c'est pourquoi je ne comprends pas ces derniers temps. Oui. Tu es en train de copier. Parce que les ténèbres te disent, oh, va seulement. Monte seulement. Le boss, il le fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Le serpent, oh, c'est bon. Tout est sanctifié par la prière. Il va te donner ce verset biblique. Je vous ai dit qu'il y a une vraie lumière et une fausse. Et comme c'est une fausse lumière, il va prendre la parole de Dieu, la vérité, il va usurper. Ça veut dire qu'il va changer. Le 6 devient 29. Oh, c'est bon seulement cette semaine, ça va aller.
tranquille. Ne te cache pas. Quand tu as l'esprit en toi, tu n'auras pas la force de prier. Tu vas juste dire, Seigneur, comme David, vous connaissez la position, non? Face contre le mur, tu commences à pleurer. Parce qu'en le faisant, tu as perdu une vie en Christ. Tu as perdu. C'est comme une personne qui avait des diplômes, tu as perdu ta licence en Christ. Parce que tu es reparti encore en Égypte, faire les pompes. Pour ceux qui séduisent les autres. Comment est-ce que tu peux te préparer chez toi? Non, je vais mettre la chemise là, comme ça quand je vais arriver. Je ne sais pas si tu vois les ténèbres. Tu vas arriver où? Tu vas monter voir papa ou bien tu vas arriver pour nous épater? Il y a des lieux. On va faire des défilés de mode. Au moins on saura que non, c'est le tapis rouge. Mais ici il n'y a pas le tapis rouge. Ou dans les églises, il ne va pas avoir les tapis rouges. Il y a un tapis spirituel qui est là, qui est le sang de Jésus qui a coulé pour nous. C'est lui-même qui marche dessus. Mais ce n'est pas l'endroit où moi je vais. Ah, j'aime ta montre. Tu dis, ouais, c'est du Givenchy. Je donne un exemple. Ah, on t'a rien demandé. Dis juste gloire au Seigneur. Et tu as vu le démon dans cette personne qui veut s'enorgueillir devant toi. Qu'est-ce que tu dois faire pour toi qui as la lumière? Il faut prier pour elle. Ne va pas la conseiller. Il y aurait... Est-ce que je vais comprendre? Il y aura un combat. Je vous ai dit, serpent, le scorpion. C'est toutes les informations que nous recevons de l'extérieur ou de l'intérieur qui détruit notre foi. Dès que tu suis les médias, que non, le projet qu'ils ont mis en place, là, le gouvernement, contre les enfants. Il y a des gens, dès qu'il y a un petit problème dans la maison, hein, vous avez vu ce qui s'est passé? Le tourment envahit leur cœur. Ils commencent à... Non, l'année prochaine, il faut qu'on fasse des économies. Nous, on doit quitter ce pays. Où? Tu penses qu'en Égypte, tous ceux qui étaient là étaient prisonniers? Hein? Est-ce que tous ceux qui étaient en Égypte étaient prisonniers? Il y a des gens, ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas prisonniers parce que le daron faisait son cardio. Les gosses, ils avaient le petit déjeuner chaque matin. C'est le daron qui paye, pas les gosses. Mais dès que le scorpion de ce monde pique, tu as écouté ce que le daron a dit dans la famille. Tous, on doit apporter 200 €. Toi, tu n'as pas 200 €. Tu commences à sortir d'autres démons, toi. Hey, c'est quoi cette dinguerie, ça? Hey, c'est pas normal. Tu commences à... Tu t'es fait avoir. On donne ce qu'on a. C'est pas parce que Oveta ou Kyria ou Tata Mibel est passé à la chair que sa position d'ici va te donner accès que le scorpion te pique. Il y a des gens qui se font piquer juste à cause du mouvement de Dieu. Dieu est en train de faire des choses et nous on regarde. Non, c'est injuste. Tu es piqué. Pourquoi tu es piqué? Pourquoi? Une perte de temps. Moi j'aime, je préfère être derrière. Parce que quand tu es derrière, tu as la possibilité de prier pour les faibles et tu as la possibilité aussi d'apprendre. Mais quand tu es devant, tu as l'abattoir. Ici, là, je ne sais pas comment les gens ils font, qui me trompent les gens sur la chair. Et ici, là, tu te détruis toi-même. Tu peux faire un enfant, mettre au monde un enfant, excusez-moi du mot, malformation. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Pour ceux qui sont dans les émotions, là, Dieu ne peut pas t'envoyer un enfant farfelu. Il y a des gens, hein, je ne sais pas si je vais atteindre les 9 mois. Pourquoi tu ne vas pas atteindre les 9 mois d'accouchement? C'est écrit où dans la Bible? Dans la loi peut-être. Mais dans la grâce, il n'y a pas ça. Tous qui croiront en mon nom. Où on doit beaucoup prier. Oh, tu deviens une femme de prière pour ta grossesse. Tu deviens une femme de prière pour ton mariage. Quel exercice? En fait, le Saint-Esprit dit voilà, donc il fallait qu'il y ait ça, quoi. Vous voyez un peu les ténèbres, comment? Ah, il faut, la peur te pousse à beaucoup prier. On t'appelle, non, ces derniers temps, on est en voyage. Oh, retraite spirituelle. Oh! Il rigole avec le Saint-Esprit. Papa, tu vois? Regarde à cause de la chose. T'as vu comment il est devenu? Parce que le scorpion t'a piqué. Tu souffres et tu commences à chercher la face de Dieu. Le serpent t'a séduit. J'ai parlé des dominations, des autorités, des princes de ce monde, des esprits mauvais. J'ai cité deux natures des esprits mauvais, scorpion et serpent. Pourquoi le scorpion, pourquoi le serpent? Je nous avais dit dernièrement que le diable copie seulement Dieu. Parmi toutes les créatures de Dieu, il essaie de voir quelle créature qui sera utile pour toucher l'homme. Bon, ce serpent, il est très beau. Quand il passe là, waouh, il séduit. Je vais rentrer à l'intérieur, je vais utiliser les vertus de Dieu dans le serpent. Vous comprenez? Il se sert du vrai pour faire du mal. La personne faufile. Hier, tu n'étais pas là, mais la façon dont ils ont parlé de toi, il va faufiler. Il passe toujours derrière.
Je te dis, c'est un serpent. Regarde un peu comment le serpent se comporte. Il y a des gens, c'est des serpents. Dès qu'ils rentrent dans une relation, la personne vient d'arriver, les problèmes ont commencé. Il va même te dire, mais ta maison là, pourquoi il y a du bleu? Il y a une personne qui m'a appelé moi, à cause de l'événement. Elle n'est pas mauvaise cette personne, mais il y a un esprit qui l'a animé pour dire que non, ça n'a pas marché. Je vois que ça n'a pas marché. J'ai dit à la personne, je n'ai pas parlé à la personne, je parlais à l'esprit. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que vous comprenez? Je parlais à la personne qui voulait, le serpent qui voulait me démoraliser, que je puisse changer des choses. Et rien ne doit être changé. Si Dieu a programmé, les choses doivent se faire. Mais combien de personnes, dès que ton mari, il se lève le matin, tu ne sais pas qu'il s'est fait piquer par le serpent, il se réveille, il te fait quoi? Il te pique aussi, bam! Tu te réveilles, paf! C'est le venin! C'est le venin. Il faut que tu arrives à identifier. Oh, le venin, tu as menti. Le sang de Jésus va me guérir. Faites attention avec ces deux bêtes. Serpent. Tu peux le reconnaître dans la bouche de ton proche. Jésus a reconnu ce serpent-là à côté de Simon Pierre. Père, il n'y a pas possible. Arrête-moi, Satan! Ça fait mal, hein? Que je te dise, arrière de moi, Satan. Moi, Satan. Il a souffert, le proche de Jésus, Satan. Et ça peut arriver que je te dise, arrière de moi, Satan, mais je ne vais pas utiliser le mot Satan. Je vais juste dire, ok, j'ai compris. Je ne vais pas considérer ce que tu m'as dit. Je prends à la poubelle parce que tu veux me piquer. Mais les gens, quand on les pique, ils vont encore piquer, ils vont piquer, ils vont piquer, ils vont piquer. Et la division rentre dans l'église. Moi, normalement, si nous sommes enfants de Dieu, on comprend pourquoi le Seigneur nous appelle. On est obligé de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et de témoigner notre amour envers les prochains. On va juste beaucoup travailler sur l'amour. Prendre l'autre comme faible. Toi-même aussi te sentir faible. Je veux le porter, elle va me porter. Mais à cause des serpents qui nous ont séduits, des scorpions qui nous ont piqués, on a peur de se confier. Mais je viens pour te dire, si tu as l'esprit en toi, il va te dire, confie-toi à Mibé. Est-ce que vous voyez un peu? Le Saint-Esprit est là pour nous dire à qui nous allons nous confier. Parce que les personnes là, ils ont le médicament qu'il faut pour notre situation. Mais à cause de la blessure du scorpion, si je dis, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Dieu l'a séparé. Que Dieu sépare les ténèbres et la lumière dans ta vie. Le serpent, j'ai parlé de la lumière, j'ai parlé des mauvais esprits, donc, qui s'identifient en scorpion, en serpent, qui détruit les églises, qui détruit les familles, qui détruit les relations. Je vous ai parlé du serpent qui séduit. Le serpent séduit l'esprit de l'homme par une fausse évangile. Donc j'ai dit, le serpent séduit l'esprit de l'homme par une fausse évangile afin de lui séparer de Dieu et de la volonté de Dieu et de son amour. Le serpent séduit l'esprit de l'homme par une fausse évangile afin de lui séparer de Dieu, de la volonté de Dieu et de son amour. Le serpent séduit l'esprit de l'homme. Il séduit l'esprit de l'homme par une fausse évangile afin de lui séparer de Dieu, de sa volonté et de son amour. Ça veut dire que quand une personne vient te voir avec l'esprit de Python, efforce-toi que tu ne sois pas séduit, que ton esprit ne soit pas séduit. Même si c'est quelque chose qui te plaît, fais attention. Parce que si tu rentres dans le piège, il va te séparer de Dieu et de la volonté de Dieu. Parfois, dans ce qu'on t'interdit là, il y a la volonté de Dieu dedans. Mais comme tu as été séduit, tu vas dire apparemment il n'est pas dans le vrai. Tu as été à écouter cette voix-là. Qu'on vous a toujours dit, on dirait papa viens, il est bizarre, il est sorcier. Ce jour-là, l'esprit, le serpent est venu la souffler à l'oreille. Je pense que c'était vraiment vrai. Elle a reconnu le serpent. Moi, quand elle m'a parlé, j'ai dit Dieu merci parce que j'avais les serpents. Qu'est-ce que j'ai dit? Révéler seulement que Dieu n'est pas humain, Dieu c'est un esprit. Il faut que nous aussi, qu'on soit dans le surnaturel, qu'on comprenne qu'on ne peut pas beaucoup prier, les choses ne changent pas dans nos vies. Il faut qu'on ait une vie de consécration. Il faut qu'on sorte le Christ qui est en nous, qui puisse opérer. Comme ça, quand les sorciers vont monter aussi, nous aussi, on se sert de la sorcellerie divine. Ça veut dire qu'eux, ils sortent de leur corps. Nous, quand on dort, comme la prière, je fais tous les jours, je ne veux pas connaître un sommeil d'un mort. Je vais dormir, que mon corps se repose, que mon esprit soit éveillé. Comme ça, quand ils vont sortir, ils vont voir, je suis là sur mon fauteuil avec des muscles, je ne sais pas comment, avec l'épée. Ils vont dire, c'est un sorcier. Oui, c'est un sorcier pour eux. Mais, et ça, les gens disent que Belzébul, oui. Ils ne connaissent pas notre esprit, ce n'est que Belzébul.
Il y a le paraclet qui est là, qui est plus musclé que Belzébul. C'est bon pour la définition du serpent? Définition du scorpion. Le scorpion persécute l'âme de l'homme par des méchancetés. Le scorpion persécute l'âme de l'homme par les méchancetés. Regarde combien de fois le scorpion t'a persécuté. Par les méchancetés. Quelles sont ces méchancetés? Regarde toutes ces méchancetés. Regarde les visages de ces méchancetés. Depuis ton enfance, dans ton foyer, au travail. Regarde le scorpion qui est en train de persécuter ton âme. Quand on parle de la persécution, on parle des souffrances intérieures, l'amertume. Tu as laissé ton téléphone là, ta responsable a pris, l'a mis là-bas. Ça, qui ça, elle a jeté? Tu vas les prendre, tu n'as pas le droit de dire, tu n'as pas le droit de le faire parce que tu sais que tu auras ton gagne-pain. Tu es obligé de dire, ok, c'est pas grave, je prends. Pour les audacieux, ils peuvent dire, je m'en fous comme moi. Moi, tu fais ça, je te montre que moi, je suis enfant de Dieu. Moi, tu fais ça, ma chef, je te gère. Je gère ça 2 minutes. Si tu me mets dehors, je m'en fous. Parce que aussi les chômeurs, je peux faire partie aussi pour les chômeurs et après, je reste du taf. Et les gens, quand on fait ça, ils disent, ah, chef, moi, ça passe pas. Ça dépend de la relation que nous avons avec Dieu. Moi, tu marches sur moi, tu es mon chef. Je te montre que je suis serviteur de Dieu. Et je peux prier que le Seigneur punisse la personne. Pas tuer. Parce qu'il a dit, ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas comme moi si vous n'êtes pas réveillé. Scorpion, persécuteur de l'âme de l'homme par des méchancetés et de l'injustice. Regarde toute fois que tu as vécu de l'injustice. C'est ce démon-là, le scorpion. Les méchancetés, l'injustice. 2. Donc vous comprenez que la méchanceté, c'est un démon qui se cache dans le scorpion. L'injustice, c'est un démon qui se cache dans le scorpion. Tu as un pain, ça se voit. 1 heure, tiens, mais quand tu donnes à l'autre le bout. Mais moi, quand je vois ça déjà, je sais que la personne, là, il y a un démon qui est déjà là. Coupe seulement de la même manière. Tu donnes l'autre, tu donnes en cachette. Il y a des gens que je vois parmi nous ou dans les églises, ils cherchent à prendre la première place. Ils cherchent à gagner la cote de l'homme de Dieu. Il était dangereux. C'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisi. Et c'est lui aussi qui va te mettre à côté de la personne. Parce qu'on peut être 10 au même moment, au même lieu, nous n'avions pas un même rôle. Et pourquoi vouloir prendre trop de place? C'est l'égoïsme, c'est bon. C'est le scorpion. Il peut te piquer par sa queue. 2 positions, soit te bam par le derrière, tu ne sauras pas. Tu es perdu, ça te bouffe. Il peut te piquer par ses 2 bras. Et il y a le venin accompagné. Le venin, là, ça va te bouffer une bonne partie de ta vie. Tu sais, je pense à ce que il m'avait fait, il m'avait humilié. J'ai été piqué par le scorpion dans l'église avant mon mariage. Quand j'ai annoncé la bénédiction nuptiale, c'est un responsable de l'église qui a dit enfin cet esprit de vol. Il m'a dit quoi? Enfin, tu es maintenant, en gros, cet esprit, il a dit l'esprit de voleur qui est en toi est parti. Ça m'a fait mal. Quand je regarde ma relation avec Dieu, quoi? Mais je n'avais pas la révélation le jour même. Et c'était vrai ce qu'il m'avait dit. J'ai volé, l'esprit qui m'a animé à voler. Ça veut dire que là, au lieu de passer par là, j'ai fait ça. Parce que je n'avais pas été révélé et je suis rentré. J'ai porté la casquette d'un voleur. Il a dit enfin. Mais c'est mieux qu'on te dise enfin que tu n'es plus dans le vol. Parce que le diable pouvait me combattre à cause de la chose que j'avais faite, qui n'était pas légale. Pour vous qui n'êtes pas encore entrés dans les choses là où on demande la légalité, préparez-vous. Parce que le diable là, il connaît la parole. Il va vous mettre à terre avec la parole. Il va dire, Père, il est écrit. Vous allez faire quoi? Là, on fait tout le temps malade à cause de scorpion qui t'avait piqué. Il transmet. Scorpion, j'ai dit, persécute l'âme de l'homme par les méchancetés de l'injustice, afin de détruire les vertus du Saint-Esprit dans l'homme. Pourquoi il le fait? C'est pour détruire les vertus. Ça veut dire que Dieu a mis en nous ces vertus, qui sont ceux de l'esprit. Et le diable, pour réussir, il doit faire quoi? Le scorpion doit faire quoi? Il te persécute, il te fait vivre des méchancetés, de la justice. Et le but de cela, c'est pour atteindre un objectif, que ce que tu as en toi, les fruits de l'esprit, puissent te détruire.
Et quand il réussit à te détruire, il fait quoi? Et il éloigne l'homme des personnes proches pour le détruire à petit feu. Donc le scorpion, quand il réussit cet exercice, à la fin il va t'éloigner de tes proches. Toi qui étais tout le temps entouré, tu commences à t'éloigner. Le scorpion, je ne sais pas si tu le vois. T'as eu, moi ça ne m'intéresse plus. Tu vas bien, tranquille. Le scorpion t'a eu. Les dominations. Les dominations, ce sont des esprits territoriaux et générationnels. Les dominations, ce sont des esprits territoriaux et générationnels qui détruisent la destinée de l'homme. Quand on parle des esprits territoriaux, j'ai envie de vous dire, à Sarcelles, il y a un esprit territorial. C'est pourquoi, quand je suis venu dans cette salle, j'ai fait la prière de la création. Jean 1, 17. Au commencement était la parole. J'ai demandé à cet esprit qui est à Sarcelles, on n'est pas là pour le déranger. Il n'a pas le droit de nous déranger. Parce qu'il attend son jugement. Vous comprenez? Il ne doit pas nous déranger. On n'a pas le droit de le déranger. On a le droit d'adorer notre Dieu. Et on a le droit de recevoir les gens dans cette maison. Ça veut dire que j'ai libéré une parole d'harmonie. J'ai fait la séparation. Chacun règne dans son coin, mais en respect. Donc, un mauvais esprit ne peut pas venir entrer ici, envoûter une personne et que quelqu'un tombe ici et qu'il ait des cadavres. Non. Parce que quand tu es révélé, tu sais qu'il y a des esprits territoriaux qui sont dans nos familles, dans les quartiers. Quand tu es du 77, quand tu vas dans le 91, c'est pas même département. Chaque département a un esprit. Donc, si tu es enseigné, tu comprends que je ne suis pas chez moi. Chez nos bleds, comment ça s'explique? Le chien, quand il quitte sa zone de sécurité, quand il va dans une autre zone, quand on dit Eyoué, ça veut dire attaquez-le. Le chien, il fait quoi? Il fait entrer sa queue entre ses pieds. Quand tu vois un chien faire entrer sa queue entre ses pieds, ça veut dire qu'il est en insécurité. Il dort. Mais quand le chien est dans sa zone, sa queue est toujours comme ça, en train de bouger sa queue. En gros, rien ne va m'atteindre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, moi, si je change de département, on m'invite dans une église que j'aille prêcher, je dois me comporter comme une personne qui n'est pas dans sa maison. Il faut que le Seigneur me dise, Père, qu'est-ce que je vais enseigner? Parce que si je suis animé par moi-même, je risque de faire ce que Dieu ne m'a pas dit. À la fin, mon passage peut créer un désastre. Et il y a des gens qui peuvent quitter cette église pour me suivre. Donc il y a des gens qui le font. Moi, quand j'irai là-bas, c'est un esprit. Tu ne peux pas être une malédiction pour les autres. Tu dois être une source de bénédiction. Comprenez? Donc je dis à Dieu, qu'est-ce que je vais prêcher dans cette église? Que le Seigneur me donne peut-être la suite des enseignements qu'il reçoit. Mais pas mon évangile par rapport à notre assemblée. Tata Adrien m'a demandé tout à l'heure, 12 disciples. Et pourquoi les 12 n'ont pas écrit? Je l'ai dit, c'est un enseignement. Si le Saint-Esprit permet, c'est que dans les 12, il y a une minorité. Il y a 12, mais si vous creusez bien, il y a 3, et le Christ, c'est 4. Il travaille avec ceux qui travaillent beaucoup. Il se révèle, plus tu travailles, plus il crée encore une chambre. Est-ce que je peux comprendre? Vous avez ça en vous, mais quand Williams le fait, tu n'as même pas envie de le faire. Parce que tu sais, si Williams l'a fait, c'est moi qui l'ai fait. Vous comprenez? Les autres qui n'ont pas écrit en gros, pourquoi on va encore? Si Mibel a fait, si Préciga a fait, pourquoi moi je dois encore dire normalement il manquait le point? Est-ce que le point va changer la vie d'une personne? Tu me fais comprendre? Les esprits territoriaux, des dominations, ce sont des esprits territoriaux et générationnels. Quand on parle de générationnel, j'ai envie de dire les esprits de nos familles. Tu peux aller aux États-Unis, au bled, si tes parents viennent du bled, ils ont des conflits avec ses parents, ils peuvent te bouffer, peu importe l'endroit là où tu te trouves. Parce qu'ils ont un moyen par lequel ils passent, c'est le sang. Ton sang est leur territoire. Est-ce que je vais comprendre? Ton sang est leur territoire. Oh, je ne vais pas rentrer dans le sang de Williams, mais je vais rentrer dans le sang de Vivien parce que c'est notre petit-fils. Ils vont juste parfois tenir le vêtement, le cadeau que ta mère leur avait donné. Si c'est vraiment Vivien qui m'avait donné cette robe, le pagne, comme une sœur que j'ai vue son mariage, avait été attachée au cadeau qu'elle avait offert à sa tante. Elle aimait beaucoup sa tante, une grande sorcière, mais gentille le jour. Elle avait pris ce pagne-là, il y a des enfants qui sont là.
Elle a fait n'importe quoi avec ce pain. Et cette sœur-là, elle cherche son mariage ailleurs. Et je crois que elle est maudite. Non. Elle a donné au méchant. Le méchant a fait quoi? Pris le pain. Il est assis sur le pain. Et j'ai dit à cette sœur, tu vas prier que le Seigneur te donne la force. Tu vas lui envoyer un pain. Vous comprenez? Et quand elle va prendre ce pain-là, elle va exprimer la joie. En gros, elle sera surprise. Donc si on avait envoyé les petits pains là de 5 000, de 20 euros, quand elle va recevoir le pain de 150 euros, vous savez, quand on te fait parfois, on te donne un cadeau, tu te contrôles plus, ah ouais, dans la joie, tu te lèves. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tirer le pain. Est-ce que moi je suis parti là? Mais le Saint-Esprit m'a montré le schéma. Pour que l'esprit territorial soit en mouvement, il faudrait qu'il y ait un acte d'amour qui doit se faire. Un acte de reconnaissance que tu donnes plus que ça pour que tu récupères. Pas besoin de payer le billet. Ça veut dire qu'elle était prête d'aller au bled, qu'on fasse des rituels. Quels rituels? Omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous sommes sur les dominations. On va bientôt chuter, ne vous en faites pas. Pour ceux qui sont un peu fatigués, les ténèbres ont été séparées avec la lumière. Donc si tu es là, tu ne savais pas que tu avais les ténèbres en toi, je crois par la foi, au travers de cette parole, ils ne régneront plus dans ta vie au nom de Jésus. Donc je disais, ce sont des esprits qui détruisent la destinée d'un homme, qui brisent les bonnes relations. Ça veut dire qu'ils font un tri. On a des bonnes et des mauvaises, mais eux, leur mission, c'est quoi? C'est de briser seulement les bonnes relations. Ah, vraiment, j'avais rencontré quelqu'un, on s'entendait bien, mais... Voilà. Les dominations. Soit ceux de ta famille, soit dans le quartier dans lequel tu vis. Je vous ai donné l'exemple de cet esprit de Sarcelle. Si lui règne pour que les gens deviennent, qu'il y ait 70% de chanvreurs, même si on vient prier, même si on intercède, le pourcentage ne va pas baisser. Vous comprenez? C'est quand un à un va prendre l'engagement qu'ils vont prier, que cet esprit-là va faire quoi? Il y aura un scandale, il y aura une guerre qui va se faire avant qu'il y ait la délivrance. Il y a une guerre. Soit le voisin avec qui ils ne vont pas s'entendre, ça va être compliqué. Et ce défi va arriver jusqu'au maire. On risque même de changer un maire pour établir un nouveau esprit à Sarcelles. Vous voyez la procédure administrative spirituelle? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair ou c'est un peu... Donc tu combats contre qui? Un esprit territorial. Est-ce que tu as l'esprit sur toi? Ou tu as l'esprit en toi, tu vas aller le sortir. Il va aller où? Il faut lui donner un autre département. Est-ce que toi tu as déjà un département en échange? Ils détruisent, ils nous éloignent des bonnes relations. Et aussi, nous éloignent de l'église. Donc il y a des gens parfois, je me sens mieux. À l'église, hey, domination, ils sont là. Ils me disent, ah, j'aime pas parce que X m'avait piqué. Le scorpion là, le serpent là. Toi tu es tombé dans le piège. Toi tu venais pour X. Ou tu viens pour Y. Toi tu viens pour ton Dieu. Qui peut savoir ce que tu dis avec Dieu dans ton silence? Même moi je ne peux pas savoir. Dieu t'a vu. Mais combien de personnes sortent? Ils sont là, demain ils ne viennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'on leur prophétise. Et qui t'a animé? Qui t'a dit que c'est la prophétie qui va t'aider? C'est la compréhension, que tu comprennes que je sers un Dieu que je ne connais pas. Et par la parole, j'ai compris que la prophétie peut être là. Mais est-ce après la prophétie, il y a une vie? Oui, un peu. Il te sépare des bonnes relations, de l'église, de ta famille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enferme l'homme dans une prison intérieure. Après, il va t'enfermer dans une prison intérieure. Ces gens-là, aujourd'hui, tu peux leur conseiller, ils ne peuvent pas changer d'avis. Tu peux leur prêcher, tu peux leur imposer les mains. Ils sont tellement loin, ils n'écoutent plus rien. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas écouter. Imagine la famille, l'église, là où tu as la personne pouvait trouver son refuge, les bonnes relations, bonne église, bonne famille, tout ça. Quel niveau d'orphelin? On l'a séparé de toutes les personnes qui pouvaient combler son âme. Et cette personne-là, quel conseil tu as? Qu'est-ce que tu peux faire? Domination. Cette personne-là,
devient un mort, je dis, rentre dans une prison intérieure et la personne devient un mort à l'intérieur. Et cette mort éteint la flamme de feu de prière. Ça veut dire que quand tu quittes, non seulement tu t'enfermes en toi-même, tu deviens prisonnier dans ton âme et tu meurs. Ça veut dire que la vie ne peut plus sortir de toi. Et au-delà de cette mort intérieure, on nous dit qu'elle éteint la flamme de prière en toi. C'est des gens, avant on va te dire que moi, j'étais chaud pour la prière, mais depuis un certain temps, il y en a d'autres, même quand tu viens du bled, ils vont te dire, ah moi vraiment j'étais à fond dans la prière, mais depuis que je suis arrivé en France, spirituellement on va te dire que la France est devenue comme un tombeau pour sa foi. Une tombe. C'est-à-dire que la personne a dit, moi à l'époque, mais où est ta vie de prière aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a seulement séparé. Les dominations t'ont envoyé à l'étranger. Est-ce que je peux comprendre? Ils organisent bien les choses. Hein. Tellement que tu dérangeais les ténèbres dans ta famille, ils ont dit, t'inquiète pas, moi t'as envoyé quelque part, tu ne seras plus attaché, et là-bas tu vas éteindre. Voyez-vous qui envoyez le feu n'importe comment là? Est-ce que le problème c'est le feu qu'on envoie? Le problème est à l'intérieur. Un peu plus loin on me dit, et nous désintéresse de méditer la parole de Dieu. Ça veut dire qu'après on ne s'intéresse plus à la parole de Dieu. C'est toujours cet esprit. Après, qu'est-ce qui se passe? Il nous transmet des maladies. Cet esprit-là nous transmet des maladies. Je vais donner quelques exemples. Le stress. J'ai envie de dire, ton stress là, c'est pas de Dieu. L'esprit, les dominations là, vous le voyez ou pas de la France là? Le stress. Il y a des gens, ils n'aiment pas rater le train. Quand je suis arrivé, je dis à ma femme, pourquoi tu cours? Oh non mais viens, j'ai dit, je suis désolé, je ne cours pas. Oh mais regarde le time. On devient malade sans s'en rendre compte. Je parle des maladies, hein, pas en termes moquerie. On doit être humble pour comprendre. Mais tu pouvais sortir 30 minutes avant, non? Comme ça tu es tranquille, tu peux faire tes fiers devant le métro pendant que les gens courent, toi tu es là. Mais si tu vas pas, tu es déjà 20 minutes en avance. Mais les gens, je ne me moque pas d'eux, mais je me moque de cet esprit-là qui joue avec les enfants de Dieu. Mince, tu as arrêté, mais dis-moi la personne, je suis désolé, que ça la plaise ou pas, au moins tu es libre dans ton cœur que tu n'as pas fait exprès. Prochainement, tu feras un effort. Combien de fois je me suis fait contrôler par les keufs? Une fois dimanche, je partais à l'église, je n'avais même pas €. J'ai volé. Et quand les contrôleurs sont venus, j'ai dit, j'ai volé. Je vais à l'église. Vous n'avez pas un portefeuille, je ne sais pas quoi. J'ai dit, j'ai que la Bible. Quand le monsieur m'a regardé là, écoute. Donc vous voulez dire quoi? Vous me présentez la Bible, vous n'allez pas payer. J'ai dit, c'est vous qui voyez. Faites attention. Bonne prière. Vous savez, quand je pars, tu le sais, l'esprit rigolait en moi. Et tu as la chose. À cause de la vérité, on m'a libéré. Dis seulement la vérité, tu as volé. Et tu verras que la sentence que tu payes quand tu avoues n'a rien à voir avec celle que tu payes quand tu n'avoues pas. Je ne sais pas si vous remarquez. Mais il y a des gens qui préfèrent faire ça. Serpent, paf! Comme tu as menti, double amende. Correction. L'homme déstressé, désintéresse de la parole de Dieu. Et il fait quoi? Il nous donne des maladies, le stress. En tout cas, moi, je ne supporte pas le stress. Moi, mes enfants savent. J'arrive pas à faire deux choses à la fois. Parce que j'aime méditer, j'aime analyser. Quand une situation se passe, j'analyse. On m'appelle pour me dire on viendra chez toi. C'était pas en Renault. Je me dis que ça peut être une porte d'entrée des ténèbres ou une vraie visite. Je dois chercher à me connecter pour comprendre pourquoi ce monde aujourd'hui. Comme m'a dit ma femme Vivian, la mauvaise nouvelle est arrivée encore le dimanche. Je sais que son esprit est dans l'analyse. Ça me permet de monter encore. Mais c'est le thème d'aujourd'hui. La séparation. Tous les jours, il me donne la parole, il me fait vivre la parole. En gros, si tu es dans les ténèbres, tu vas communiquer la tristesse. Ils vont te dire toutes mes condoléances. Il n'y a pas de condoléances. Parce que nous sommes tous des condoléances. Moi, est-ce qu'on soit hypocrite? C'est la vérité ou pas? Si on part dans l'enlèvement, on va dire la semaine prochaine, Dieu peut venir. Comme ça, on ne voit plus tu. On va dire waouh! On ne va pas dire mes condoléances, maman Al-Kedi. Si ma soeur part avec le bébé, ils vont au ciel, on va dire waouh! Heureux! Parce qu'on reconnaît l'enlèvement.
Mais quand la mort vient, on n'arrive pas à identifier. Est-ce que toutes les morts sont des morts? D'autres sont déjà levés. Oh mes condoléances. Pauvre en paix. Si la personne n'a pas donné sa vie à Christ, il n'y a pas de paix. Oh paix pour son âme. Quelle paix? C'est sur terre. Deuxième exercice, tu reviens, tu deviens un gibier. On va commencer à courir derrière toi avec un fusil pour te tirer. Tu meurs, on te renouvelle encore. Animal. Parce que tu as tellement... Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire ou pas? C'est mieux de bien travailler. Comme ça, s'il dit, viens pas, tu sais, oh, ma femme, ça va aller. Notre mari qui sera mieux que moi, par exemple. Mais tu es tranquille. Au moins qu'elle soit libérée, on la bénit, elle se remarie. Ah, mais viens, elle n'avait pas de ceci. Lui, il en a plus. Ça va la fortifier. Moi, je dis, oh, merci Seigneur, parce que tu n'as pas laissé le vide. Tu as comblé le vide. Je ne sais pas si je dois comprendre. Mais les gens, ah, pourquoi préciser à eux? Elle est là, ma soeur. Hier, quand elle roulait, elle me disait, on ne se prend pas la tête, nous. Je disais, oui, non, on ne se prend pas la tête. Accident, pas accident, on ne se prend pas la tête. Deux fous hier, elle et moi. On disait, on s'en fout. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on ne se prend pas la tête. Et quand une personne se prend la tête, stress, l'enfant va être malade. Quand tu es au travail, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu dors, l'Esprit Saint fait son travail. Il fait un grand travail. Pas de stress. Si tu rentres dans le stress, regarde ta vie. Domination. Ah là là. Parler du stress, anxiété. Quelqu'un en souffre parmi nous. Hein? Qui souffre de ça? Comment? C'est l'angoisse. Qui souffre de l'angoisse? Lève la main. L'angoisse. Peut-être 3, 4. Levez vos mains. 5. Est-ce que vous voyez comment le scorpion vous a piqué? Moi, j'ai une grosse tête spirituellement parce que tout ça chez moi, ça passe. Ça passe pas parce que j'avais compris que le diable veut nous y emmener à la bataille, nous tuer. Parce qu'il sait qu'on est précieux aux yeux de Dieu. Ce que tu ne peux pas régler, reprends par la tête. Le Saint-Esprit va les régler. On veut parfois se... Oh non, en fait, tu as préparé. Mais encore, moi, parfois, je dis à ma femme, tu m'as laissé les enfants, fais-moi confiance. Non, c'était juste pour vérifier. Oh non, j'ai dit, madame, c'est bon. Comme Brittany, elle fait beaucoup. Elle travaille beaucoup plus que sa maman. Nous étions dans le bureau, Brittany, c'est ma fille qui est là. Nous étions dans le bureau de Nicodime. Je voulais travailler avec son frère, tellement qu'elle travaille beaucoup. Elle était en train de travailler, mais elle a voulu, si c'était possible, elle m'aurait dit, papa, non, s'il te plaît, tu peux laisser, quand j'aurai fini, je vais travailler. Je lui ai dit, ma chérie, c'est bon, aujourd'hui, nous, on va travailler avec ton frère. Et quand on a travaillé avec son frère, au début, j'ai vu comment il avait du mal à faire ce travail. Mais je lui ai donné la confiance, ça va aller, à un moment donné, ça marchait. Mais est-ce qu'elle savait ce qu'elle faisait? Elle ne savait pas. Elle faisait quelque chose de bien. Mais ce n'est pas bien pour sa relation avec le Saint-Esprit. Je te sens angoissé. Est-ce que ça va marcher? Il ne faut pas que ça manque. Ça doit manquer. Il faut qu'on sente qu'il y a une partie qui manque pour que Dieu complète. On a fait l'enseignement dernièrement de l'eau. Le vide là, il a laissé pour qu'il comble. On ne doit pas être parfait. Ceux qui cherchent la perfection de l'église, ils ont un problème. Ils sont malades. Au contraire, à l'église, c'est l'hôpital. Dehors, c'est pas l'hôpital. Dehors, c'est normal que tu vois. Mais ici, il faut que les gens viennent. Il faut qu'on soit tous changés, que je change, que vous changez, vous aussi vous changez. Mais dès que le pasteur se perd, toi aussi, les églises, oh, tu es traumatisé. Moi, une église, je ne peux pas fuir une église à cause d'un homme de Dieu. Si le Seigneur me dit pars, je pars. Toi qui me dis de ne pas partir, je sais que j'ai une mission dans cette église. Vous comprenez? On est en guerre contre qui? Donc c'était. Et à quoi après, à quoi il y a le traumatisme. Ben, c'est le traumatisme. Hein? Le traumatisme, la peur. Qui est peureux? Qui a peur? Jérémie, mon fils. Qui d'autre a peur? Les trois disciples. Qui a peur? Maman Karine a peur, Jérémie a peur. Qui d'autre a peur? Vous devez prier pour ces esprits-là. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur. Ça veut dire qu'à défaut de ce que Dieu a donné, il y a ce que le diable donne. La peur n'est pas de Dieu. Même si tu n'as pas bien lu tes leçons.
crois que Dieu est capable de prendre des feuilles et pour corriger, tu auras une bonne note. Amen. Mettez-moi à l'épreuve, il dit. Amen. Ça veut dire qu'il veut qu'on lui donne un peu d'espace pour travailler. Amen. Mais nous, dès qu'il a besoin de l'espace, on bloque plus d'espace. Oh! Et voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À quel moment tu vas exercer ça? Oh la peur, oh non. Est-ce que le culte va jouer bien chanter aujourd'hui? Donc d'habitude c'est toi qui chantes, c'est pas le Saint-Esprit. Ça se voit maintenant. Ah, que je vais prêcher quoi aujourd'hui? Oh, donc d'habitude c'est toi qui prêches, c'est pas le Saint-Esprit qui prêche. Il n'y a pas de structure avec Dieu. Dieu aime ce qui n'a pas de forme pour donner une forme. Il y a des gens qui ont peur pour leur mariage. Pourquoi vous avez peur? Mais parce que vous n'avez pas assez de foi. Quand Dieu veut faire quelque chose, j'ai dit à Kyrial, Dieu peut, à cause de toi, il peut créer un accident, le métro croise un accident. Parce qu'il y a toi qui es à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? À cause d'une seule personne. Jonas, combien de gens sont morts? Papa Talingano, vous le connaissez. Il était dans l'avion. Il devait avoir un crash d'avion. À cause de toi, à cause de la foi d'une seule personne, Dieu peut changer la scène. Mais on commence à... Oh, la vitesse, il n'y a plus de frein. Elle route 220, c'est pas grave. Tu vas rencontrer parfois un bœuf qui va traverser. Quand tu vas cogner le bœuf, ça va réduire le risque. Tu ne vas pas mourir. Je vais m'arrêter sur quelque chose. J'ai rencontré un jeune aux États-Unis qui ne me parle plus parce que le diable a encore mis toute l'information. Quand l'esprit m'a montré ce qui se passait dans sa vie avec sa mère, j'ai vu il y a une guerre, le diable est rentré. J'ai dit comment je vais faire pour le sortir de là? Je lui ai dit, est-ce que je peux t'inviter au restaurant? Quand je venais d'arriver, l'accepter, mais c'est pas quelqu'un qui fréquentait les gens. On est rentré dans sa voiture. J'ai dit, va sur l'autoroute. J'ai dit, tu sais, quand je... Oh, ancien, je sais. J'ai dit, roule jusqu'à la dernière vitesse. Je suis rentré dans le prophétique. Roule. Et j'étais conscient, quand il va rouler, il va avoir la mort en face de lui. C'est-à-dire, l'esprit m'a dit, Vivien, sors la peur qui est en lui, qui cache. Il a roulé. C'est-à-dire, quand vous roulez, vous dites, il n'a plus de contrôle. Comment ça dit que je continue? Il continue. Vous savez, quand Dieu te dit de faire quelque chose, le raisonnement part. Il a roulé vite, il n'écoutait plus les gens. Est-ce que je continue? Vas-y. Et moi, je prie en langue. À un moment donné, de lui-même, il a commencé à pleurer. Tu as vu la mort? Tu as vu la mort? La mort qui te cherchait a été vaincue. Tu vas réussir maintenant. J'ai chassé cet esprit en utilisant ce que l'esprit faisait. Il avait peur. Parce qu'il a voulu être un artiste. Ils sont en mode défilé de mode. Ceux qui sont dans... comment on les appelle? Mannequins. Et donc il y a des gens, ses parents ne croient pas à ça. Oh non, ça va t'emmener loin. Mais il est attaché à l'église, ce frère. Ça veut dire que le diable voulait détruire son talent. Le diable a donné les images aux parents, c'est sûr qu'il va être comme les autres gauchers. C'était dans leur esprit, pas dans son esprit. Il donnait sa dîme. Il ne disait pas à ses parents. Mais Dieu savait. Dieu voulait passer par là. Il fallait qu'il le bénisse par ce talent. Pour que dans le monde, ceux qui sont là-bas, qu'ils puissent voir Dieu dans sa vie. Est-ce que vous avez compris? Et moi, Dieu ne m'a pas dit oh non. Parce qu'il m'a demandé l'homme de Dieu. Est-ce que c'est biblique? J'ai dit, écoute ton cœur. Là où Dieu t'envoie, vas-y. Tu es en mission. C'est-à-dire quand il a vu la mort, il dit l'homme de Dieu à partir d'aujourd'hui, je vais prendre des décisions. Et des décisions qu'il n'arrive pas à prendre. Et je vous assure qu'il a pris des décisions. Il est chez lui aujourd'hui. Ce n'est pas évident pour sa mère. Et c'est la volonté de Dieu. Parce qu'on ne peut plus être attaché de nos mères. Toi qui es là, tu dois comprendre. Il y a des alliances qui sont là. Il faut que le sauver sauve. Un malade ne peut pas sauver un malade. La stérile ne peut pas donner un enfant à celle qui a donné un enfant. Celle qui a habité dans l'esprit de célibat ne peut pas te donner le mariage. Il devait comprendre avec qui vous vivez, avec qui vous marchez. Ce sont des esprits. Il faut qu'il y ait une séparation entre votre lumière et ces ténèbres-là. Si c'est ta mère, tu reconnais les ténèbres. Ne joue pas parce qu'il t'a donné le biberon. C'est une position que tu dois prendre. Il faut que tu te sépares. Moi, j'ai toujours dit que ce sont mes propres enfants. Je ne le souhaite pas. Mais si je vois le mal et on rentre dans ma maison, s'il y a quelque chose qui va me pousser d'aller en prison, c'est de détruire le mal comme ça. Tuer. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui aux États-Unis qui l'a fait. C'est par ce état que j'ai appris. Son propre fils est devenu gaucher. Tellement qu'il a combattu le marché. Vous savez ce qu'il a fait? Il a tué. Bon. Ça veut dire que Dieu sait pourquoi il a tué. Et c'est Dieu qui va le condamner. Qui va le juger, pas les hommes. Il est en prison. Mais s'il a en mission de sauver les gens qui sont en prison, il fallait qu'il tue pour sauver les vies qui sont en prison.
Mais regardez comment mon Dieu, non, il est écrit. Qui connaît la parole de Dieu? Qui connaît la vraie lumière? Parfois, je veux séparer mes enfants de nous. Ma femme, parfois, elle n'est pas bien. Je vois la peur. Quand on dort, qu'il les garde. Quand ils vont à l'école, qu'il les garde. Quand tu pries, est-ce que ta mère est là et ton père est là? Est-ce que quand tu rencontres des situations, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer? Ma fille, aujourd'hui, je ne veux pas ouvrir. Elle était choquée. Un truc qui s'est passé à la maison ce matin, ma première fille, ça l'a traumatisée un peu. J'ai dit, t'inquiète pas, ma fille, tu es ma fille. J'ai juste voulu parler à cet esprit. Quand Dieu veut, ça se fait. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Puis dans 7 minutes. Quand Dieu veut, ça se fait. Si Dieu veut m'humilier là, il va m'humilier. Si Dieu veut te séparer, les ténèbres vont te séparer. Si Dieu veut te sauver, il va te sauver. S'il veut te séparer de toutes ces prisons-là, il va te séparer. Pour juste que tu comprennes qu'il y a une position. Il faut que tu te lèves toi-même. Je vais aller vite. D'autres souffrent de mots de vente. Qui souffrent des mots de vente? Jérémie. Tout ce qui souffre pour les mots de vente, cet esprit-là doit être vaincu au nom de Jésus. On va prier pour voir la fin de votre vie. Qui souffre des maux de cœur? Dulcinée et la serpente. Maux de cœur. Vous voyez tout ce qu'ils sont en train de faire, les ténèbres là? Au ciel, il n'y a pas de maladie. Tu es une créature divine. Les maladies, vous comprenez d'où ils viennent, non? Regardez tout ce qu'ils ont mis, tout ce que ces autorités-là, les dominations ont fait dans nos vies. Qu'est-ce qu'ils ont imposé dans nos corps? Maux d'estomac. Qui souffre des maux d'estomac? C'est le Messie. Qui d'autre encore? Winner. Je peux me permettre de parler pour Winner. Winner a beaucoup d'amour. Mais il ne sait pas prouver son amour. Et les gens, à un moment donné, il a vécu l'injustice à l'école. En gros, envie de leur dire, vous ne me connaissez pas, je peux donner beaucoup. Mais il n'arrive pas à transmettre. Vous savez, quand tu as besoin de donner, et quand tu ne donnes pas, quand ça reste en toi, ça bouffe. Quand ça bouffe la partie là, le cœur. Donc Wilner, à son âge déjà, prisonnier. C'est même pas ma prière qui va guérir. C'est Wilner qui va dire à partir d'aujourd'hui, que ça me plaise ou pas, c'est pas mon problème. Qu'on ne me comprend pas, je m'en fous. C'est des esprits, il faut souvent les chasser par une décision. Tu comprenez? Il n'y a pas au reba, ça marche, ataka. Tu dis, toi, esprit de mot d'estomac là, je t'ai compris, tu pars. Il y a Wilner et qui d'autre qui souffre de l'estomac? J'ai eu 2 mains. Monsieur Christian, non? Qui d'autre qui souffre de l'estomac? Toutes les souffrances que vous avez vécues dans votre cœur, l'humiliation, c'est l'humiliation. Les gens vous ont fait du mal. Et vous n'avez pas pu leur rendre le mal parce que vous êtes très fort. C'est pour ça que je suis convaincu que tu es très fort, que ce soit physiquement. Petite mais forte. Petite mais forte. Winner aussi, je sais qu'il a beaucoup de force, mon fils. Quand je le tape, c'est le seul qui résiste à mes coups. Parce qu'il est fort. C'est pour ça qu'il reçoit beaucoup de coups. Elle ne répond pas. Et c'est ce qui se passe l'inverse. Le cœur bousillé. Quand on te donne le coup, si ça fait mal, dire aïe, c'est très important. Va même pleurer dans la salle de bain, crier, c'est important. Si vous gardez le cœur là, quand vous allez rentrer dans votre mariage, c'est là où vous allez pleurer comme pas possible. Parce que dans le mariage, c'est là où encore on nous laboure. Vous comprenez? L'homme va faire ce que tu n'aimes pas. Je regrette le jeu de mon mariage, le diable veut danser. Koïmiko. Les autorités des ténèbres. Là, je fais la lecture, notez ce nom. Je ne vais plus faire de commentaire parce que sinon on va dormir ici. Les autorités des ténèbres. C'est des noms, hein. L'ivresse. Je commence à citer l'ivresse. Quand vous voyez les gens là, mais nous quand on était jeunes là, 2 bières de plus dans la tête de l'oncle, comment ça? On a vu ça avec maman, elle qui dit à la vieille, les anciens devant nous, ils sont foutés qu'il y avait des enfants qui montent sur la table, dont ils vaillent, donc tu sens que ils commencent à danser. Ils sont devenus comme nos guignols, ils ont animé la veillée. Ça fait mal, c'est le père d'une personne. Mais comme il n'y avait pas leurs enfants, le petit démon commence à sortir. C'était maintenant quoi? Le cirque. Ils ont fait un concert.
Ça aurait été ton daron, t'allais péter un plan. C'est sûr. N'est-ce pas? Quand j'aurais dit à bon, pour aller tard, il faut traverser. C'est un démon qui les a fait traverser. Ça veut dire qu'ils ont vécu plusieurs situations. Ils ont cherché des solutions, il n'y avait personne. Alors le refuge. Or, quand tu bailles, là, tu prends là, quand ça dépasse, quand l'alcool te boit, comprenez? Il faut boire l'alcool. Si l'alcool te boit, l'alcool devient ton maître. Après ton maître, oh, mes enfants, mais je vous aime, non? Vous voyez, mettez-vous en question. Une personne comme ça, tu vas prêcher la parole de Dieu, ça va pas marcher. Si tu as Christ, tu peux lui donner Christ. Si tu n'as pas, l'impureté. Il y a des gens qui sont sales spirituellement. C'est-à-dire que quand je dis l'impureté, c'est tout ce qui peut. La colère, c'est l'impureté. D'accord? Quand tu es fâché, ça crée l'impureté en toi. Quand tu es dans le mensonge, tous les actes que tu poses qui souillent ton esprit finissent par souiller ton corps. C'est ça qui s'interprète comme étant impureté. Ça veut dire que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu n'as même pas besoin de demander à Dieu quelque chose. Il faut juste dire à Dieu de te laver, de te sanctifier, de te délivrer. D'accord? Ça ne sert à rien de te demander, Seigneur, tu m'avais dit non. Quand tu es sale, si tu manges, c'est sûr que tu auras des microbes, n'est-ce pas? Si tu pries, tu auras des microbes. Dieu va faire quoi? Il y a la loi du péché pour ceux qui connaissent. Tu vas subir par rapport à la loi du péché, l'impureté. Donc l'impureté, c'est tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi on nous dit quand tu es fâché, ne dors pas avec cette colère-là. Parce que tu deviens impur, tu risques d'informer le diable, le Shaitan. Il va rentrer, il va encore mettre un autre démon. La relation devient toxique. Les disputes. Moi, j'ai connu ça à l'époque avec ma femme. Avant le mariage, un petit truc. Là, ça vient vite fait, ça ne manque pas. Mais avant, je ne vous cache pas, parfois un petit truc, boum! Qui est dans ça? Moi, j'étais. Williams. C'est quoi? C'est quoi? T'as des voix dedans? Dispute. Pourquoi il est disputé? Pourquoi il y a une incompréhension? Il y a l'incompréhension que vous dites la même chose, mais vous n'utilisez pas les mêmes mots. Il faut qu'il y ait un juge au milieu pour vous dire, mais vous dites la même chose, n'est-ce pas? Toi, tu veux que ça aille dans ton sens, lui, il veut que ça aille dans son sens. En gros, qui a raison? Quand c'est comme ça, pour ceux qui disputent souvent, vous devez avoir un témoin. Quelqu'un à qui vous faites confiance. Exprimez-vous. Il va chasser cet esprit. J'ai fait ça avec mon épouse. Et c'est notre témoin de mariage qui a chassé ce démon-là. 3 heures du temps dans la voiture. Il m'a écouté, on l'a écouté, on a tout vidé. On a commencé à dire, là tu as fauté, là tu as fauté, c'est réglé. Je ne veux plus que ça se passe, d'accord? Oui. Vous avez vu le temps que j'ai pris? Ça a pris 3 heures du temps ce démon-là pour partir. Donc il y a des gens qui se disputent. Comme ça, là, c'est compliqué. Donc vous qui avez cet esprit-là, qu'il soit chassé au nom de Jésus, parce que les ténèbres a été séparé de la lumière. Quand encore? Il y a des gens qui ne sont pas fidèles. Ils aiment trahir. Qui est dans ça? Ils aiment trahir. Dès que tu fais une confidence, voilà, tu sais. Mais tu deviens traître. Il faut savoir cacher. C'est l'école du Saint-Esprit. Moi, quand le Saint-Esprit me dit, même ta femme lui dit, je lui dis rien. Parce qu'il m'a appris à cacher. Il y a des gens, tu sais pas. Mais tu as trahi l'autre, parce que quand elle va apprendre, ça va la faire mal. Et la personne te fera plus confiance, pas parce qu'elle ne t'aime pas, parce que tu es son traître. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Apprenez à être fidèle. Parce que quand tu ne gardes pas ce qu'on te donne, tu deviens traître. Jésus a dit aux 3 disciples, ne dites rien. Et la Bible ne nous dit pas que les 9 disciples étaient au courant. Ceux qui sont allés à la montagne de Gethsémani, là pendant la transfiguration, ils n'ont pas dit aux 9, vous savez quoi? Nous, quand on était là-bas, on a fait ceci. Ils ont gardé ça jusqu'au jour où ils sont morts. Parce qu'ils étaient fidèles à la confidence. Donc si tu es là, je sais que ça ne serait pas facile de lever la main. Si tu es là,
c'est un petit, c'est une autorité des ténèbres. Qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Apprends à garder les secrets et confidences. Sinon, tu es traître. Judas était traître, on lui a donné la caisse. Il a été voir les pharisiens. Il a vendu. Que cet esprit soit chassé au nom de Jésus. Quoi d'autre encore? L'orgueil. Qui est orgueilleux? Qui est orgueilleux? N'hésitons pas. Qui est orgueilleux? Il y en a d'autres qui ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Mais qui est orgueilleux? Karine, Obeta. Ne vous en faites pas. Vous savez, en Christ, Dieu, s'il nous parle comme ça, avec des précisions, c'est qu'il a vu. Comprenez? Moi, je ne vous cache pas, pour ceux qui me connaissent, je vois. Même quand on a un programme de prière, on dit ne tombe pas avec ton mari ou avec ta soeur. Moi, Dieu me montre. Parfois, je dis au Saint-Esprit, t'as rien de me montrer. Vraiment, montre-moi des vraies choses. Mais il me montre juste pour que je ne puisse pas, je puisse aimer encore la personne et que je l'enseigne. Vous comprenez? Donc, moi, je connais lesquels sont orgueilleux. Moi, je les connais. Hein. Quand je les connais, je vois. Parce que l'orgueil, ça se voit déjà. Parce que moi-même, je l'étais. Vous comprenez? Un orgueilleux connaît l'orgueilleux. C'est pas ça? Oh, quand tu as goûté le plat, tu sais que oui, ça c'est mon plat. C'était mon plat. Qui est orgueilleux? Moi, je sais. Si on me dit de dire qui est orgueilleux, je peux vous dire. Qui est orgueilleux? Maman Karine, Jérémie, Dulciné, Oveta. Ok, c'est fort. Je vais vous donner les signes des orgueils. Il y a des gens, ils sont en retard, ils veulent qu'on sache qu'ils sont arrivés. Oh, tu es arrivé en dernier, mais toi dernière. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Juste une parole, hein. Ça va attirer l'attention de tout le monde. Quand Jérémie dit l'orgueil, c'est vrai. Il peut mettre en ensemble. Il y a des gens qui ont dit que j'aime ton ensemble. Demain, il va mettre ça. Sans pourtant sa mère sache. Moi, l'esprit me dit, viens, regarde cet esprit. Quand tu vas à l'école, tout le monde sera au courant. Ah ouais, mais il va oublier que c'est plus neuf. Comprenez? En gros, il veut. Et on le kiffe par rapport à ce qu'il fait. C'est lui qui a dit. C'est bien quand tu as un enfant, mais quand tu grandis, ça va te créer des problèmes. Les gens voudront te faire du mal. Ils vont dire, c'est l'arrivée. Dès que tu arrives, les gens vont commencer à prendre des dispositions pour te mettre à terre. Jésus a mis du temps pour le tuer parce qu'il n'était pas arrivé. Il était là, chef, on ne savait pas. Il était là, on dirait, il s'effaçait toujours. Même au milieu des faibles, il était toujours faible. Au milieu des grands, il était toujours faible. Donc toi qui as l'orgueil, moi je sais, je vois l'orgueil parmi mes enfants en Christ. Je vois ça. Vous savez, l'orgueil te pousse, tu connais mieux. Les autres, ils ne savent pas. L'amour te pousse à apprendre aux autres ce que tu sais faire. Mais leur manque pas ce que tu sais faire. C'est de l'orgueil. Il n'y a pas que papa vient, tu m'as donné 2 pains. Il y a une personne qui a besoin d'un pain. Mais tu viens encore me donner un autre pain. Tu vois l'orgueil? Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà la voiture. Est-ce que quelqu'un parmi nous n'a pas besoin d'une voiture? Tu comprends? Et quand tu vas donner chez papa, viens, on saura que tu m'as donné ta vie. On saura. Et la personne va dire, moi je n'ai pas donné. Tu vas faire mal à la personne. Parce que ce que tu as fait est visible. À cause de toi, la personne tombe. Ne soyez pas une occasion de chute pour les autres, la Bible dit. Je ne sais pas si vous voyez l'orgueil. Il y a des gens dès qu'ils collent là. Maman Nangaï. Mais propriété privée. De qui? Même Jésus, il est contre nous. L'orgueil. Encore, surtout quand on a fait les longues études. On est belle ou beau. On parle bien français. Je vous dis, le Seigneur s'est plus servi des analphabètes parmi les disciples pour impacter le royaume. Il ne savait pas lire ni écrire. Si vous lisez bien, celui qui a vu l'agneau, Adam Maté, il n'a pas fait des études. Mais ce monsieur a un grand ministère. Ça doit nous enseigner. On doit faire pour la gloire de Dieu. Il y a des gens, quand tu vois l'autre apporter sa belle montre, je vais vous choquer. Il y a Williams, il y a des garçons qui sont là, ils peuvent mettre des montres qui vaut plus ma montre. Vous verrez que, en gros, moi aussi j'avais celle, moi aussi j'en avais à l'époque. Oh! Maman, on t'a demandé? On t'a rien demandé. Aujourd'hui, il m'a dit, tu viens en transport. J'avais l'argent, tu m'as dit transport. Tu m'entends? J'ai dit oui. Tu les laisses partir, tu rentres dans le transport. D'accord, oui. Ok, je suis rentré. Mais c'est pourquoi il m'a fait rentrer dans le transport. Mais des gens, il y a l'homme de Dieu. Oh, mais lui, il avait dit non. Les orgueilleux. Faites ça avec les orgueilleux.
Ne faites pas ça avec les âmes. Parce que vous faites du mal aux âmes. Notre assemblée doit être, on doit voir les critères d'une église différente où il y a des endroits où si tu vas c'est Givenchy ou je sais pas où, là-bas c'est mieux placé. On va, ah oui, ça se voit que tu es entre nous. Tu nous montres des vêtements, tu nous montres ta connaissance. Tous on est à l'école. Il y a quelque chose que l'autre a que tu n'as pas. Donc en gros tu ne vaux rien en fait. Ça ne sert à rien. Moi, Adrien veut lever la main. Je te donnerai pas la parole. C'est spirituel ce que j'ai dit à moi. D'accord? Ouais. Il y a des gens, ça leur fait mal. Je me suis trompé ici. Pourvu que moi je me trompe, que je ne fasse pas attention à quelqu'un. Et des gens, ils sont tristes, ils vont à la maison avec tristesse. Tu n'as pas compris. C'est l'esprit de l'orphelin. Papa vient tellement pour de vrai. Même si je dis, c'est pour juste parfois vous animer. Moi, je vous aime tellement. Et mes enfants savent, si mes enfants laissent la place aux autres, c'est qu'ils savent que j'aime pas pour l'intérêt, j'aime pour le véritable amour. J'ai enseigné ça à nos enfants, de ne pas s'accaparer de moi. Parce que ma mission n'est pas pour la famille biologique. Vous comprenez? Donc toi qui viens, qu'est-ce que tu dois faire? Laisse l'espace à l'autre. Laissons-nous l'espace. Je ne sais pas si je vais comprendre. Même mon épouse laisse trop d'espace. Moi, par rapport, je lui ai dit rapproche. Je lui ai dit non, moi je préfère me mettre loin. Mais c'est merveilleux. Mais les gens, quand ils prennent l'espace, ils me prennent même 1 heure du temps au téléphone. Ils ne se posent même pas la question. C'est une autre personne qui va prendre la parole. C'est de l'orgueil. Et tu vas aller raconter à l'autre, j'étais avec papa, viens au téléphone, on fait plus de 45 minutes. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? C'est la division, ça. Parce que moi, j'appelle les gens pour faire un compte rendu. Mais à ma femme, je lui ai dit pas ce qui se passe dans le ministère avec les enfants de Dieu. Voyez un peu comment l'orgueil est en train de détruire la vie. C'est pas toi, hein. Je te parle de les autorités des ténèbres. Qui est fatigué? Okay. Est-ce que vous pouvez leur apporter de l'eau? Ils ont un peu de force. Aujourd'hui, c'est un culte qui est un peu important parce que pour ceux qui sont fatigués, j'ai pas dormi 2 jours. J'ai été beaucoup combattu par ce serpent-là et ce scorpion-là. Et moi aussi, j'ai besoin de repos. C'est pas un serpent que moi j'ai fait appel. C'est pas, je peux vous dire, quand on vient avec tout ce que nous avions, nos soucis, nos problèmes. Et spirituellement, c'est les animaux, c'est les bêtes. Et si aujourd'hui on n'expose pas ces esprits-là, je ne vous cache pas, ils se reproduisent. Ils vont détruire. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, excusez-moi. C'est un culte de délivrance pour que chacun de nous se reçoive. Donne à ma soeur. Je parle à quelqu'un parce que hier j'ai reçu une révélation. Les personnes qui vont reconnaître que je suis leur père spirituel, c'est à eux de m'appeler papa. Moi je ne demanderai à personne de m'appeler père spirituel. Je vous ai déjà dit sur la chair que je ne suis pas votre père. Donc la personne qui sait que je suis son père, ne cherche pas à les murmurer. Fais ta place. Prends ta place de fils ou fille. Je ne vous demande pas de m'appeler père spirituel. Parce que mon père ne me demande pas que je l'appelle père spirituel. Je vous donne ce que j'ai donné. Il y a des gens, il y a des gens qui sont parmi nous qui sont de loin. La relation n'a pas commencé dans le ministère. Ça a commencé avant le ministère. Mais une personne, comme mes amis m'ont dit, là tu commences à être serviteur de Dieu. Nous, comment on va t'appeler? J'ai dit, ce que Dieu mettra dans votre cœur. S'il m'appelle Vivien, moi, je m'en fous. Vous comprenez? Je m'en fous. Et fonction-là vient de là-haut. Mais au moins qu'il reconnaît quand même que non seulement on est amis, mais je suis ministre de Dieu. Parce que s'il ne me respecte pas, il y a des gens qui m'aiment beaucoup vont l'attaquer. Comment est-ce que je veux dire ou pas? Mais j'impose personne me dire papa. Non, non, non. Ma nièce Ovetakela m'a dit, je ne sais pas comment t'appeler. Tu as à la fois mon nom, là, à la fois père. J'ai dit, comme bon te semble. On ne doit pas compliquer le royaume des cieux. C'est ça. Vous comprenez? C'est pas compliqué. La soeur Priscilla, j'ai galéré. Je me suis battu les 2 jours. J'ai coupé la tête de ce serpent. Il est encore sorti. Il m'a piqué au pied. Je l'ai encore coupé. Je n'ai pas dormi avant-hier. Il sortait. Donc, toute fois qu'il sortait sa tête, il changeait le visage. J'ai dit quoi? Et je voyais les personnes. J'ai dit Seigneur. J'ai dit mais c'est quoi ça? Il m'a dit Vivien, c'est par là que tu dois passer après le reste. Il m'a dit fais attention, c'est à cause de l'événement qui arrive pour le mariage. Il est au courant le 3, il y a quelque chose qui va se passer. Il est au courant. Il commence à attaquer. C'est mieux qu'il attaque le berger. Vous comprenez? C'est mieux que d'attaquer le troupeau. Il a essayé d'attaquer le troupeau, les gens n'ont pas compris. Oh non, pourquoi est ceci? Ok, on va régler ça avec le Saint-Esprit.
Mais je souffre parfois, vous ne vous rendez pas compte. Servir Dieu, c'est pas venir ici. Le soir, je ne me cache pas. Ils m'ont levé les vêtements, ils m'ont mis nu sur une montagne. Il y avait du monde qui disait voilà. Et spirituellement, ça veut dire quelque chose de grave. C'est quoi? L'humiliation. Et quand tu sais ce que ça veut dire, tu vas faire quoi? Tu ne peux plus dormir la nuit, tu vas prier. À cause de qui? À cause de l'amour du troupeau de papa. Et ça, dans les églises, c'est un peu rare. On nous parle juste on nous fait monter, on oublie qu'à la fin, il y a des gens parmi nous sont des sorciers. Je peux vous dire, un sorcier vient à l'église. D'autres sont conscients, d'autres ne sont pas conscients. Et les sorciers, ils aiment bien expérimenter. Quand tu vas voir ma soeur qui a son enfant, il voit une belle étoile, il va faire des expériences en gros. Ils n'ont rien à faire, eux. Ils aiment bien voir, est-ce qu'elle connaît ce qu'elle est. Vous voyez un peu? On a besoin qu'on nous ouvre un peu les yeux, qu'on comprenne que ce n'est pas parce que je viens à l'église que je suis en sécurité. Alléluia. Amen. Je peux comprendre. Amen. Mais si on ne nous ouvre pas les yeux, une autre dimension, je vous emmène, c'est le mensonge. Quelle dimension? Il faut d'abord qu'on comprenne. Pour que quand on va monter, on sait que la personne qui est à côté de moi, si elle essaie de faire le gris-gris, elle va s'évanouir. J'ai parlé de quoi? C'était quoi? De trahison. Hein? C'est ça? Hein? La trahison, c'est ça? Hein? L'orgueil. Ceux qui sont orgueilleux. Je peux vous dire, les personnes qui sont orgueilleuses, si vous ne priez pas pour ça, Dieu va vous faire passer par des situations pas bien pour que vous changiez. Moi, il m'a envoyé en prison à cause de l'orgueil. En prison. Toi, il peut t'envoyer, il peut briser ton mariage à cause de ton orgueil. Parce qu'il a quelque chose en toi. Il peut parfois toucher à tes enfants pour te montrer comment ça fait mal. Est-ce que je me fais comprendre? Prenez ça au sérieux, c'est des démons, ce n'est pas des anges, c'est des démons. Alors, je vous donne les noms de 7 esprits qui sont les princes des ténèbres. Hein. On avait lu les princes des ténèbres, non? Le dernier point. Hein. Je cite les noms juste comme ça, vous allez les connaître à cœur. Quand ça ne va pas, tu frappes. Les 7 esprits qu'on appelle princes des ténèbres. Les princes des ténèbres, ils sont 7, au nombre de 7. Il y a maman. Vous connaissez maman? Hein? Maman avec O-N. Ceux qui ne savent pas aller faire les recherches. Sinon on va dormir ici. Il y a maman. C'est un prince. C'est un prince, imagine. Il vient après le roi. Le boss, un prince. Maman. On ne sert pas papa et maman. Pas maman et maman de ta mère. Hein. Oh non, je ne vais plus servir ma mère à cause de l'homme de Dieu. Non, 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 regarde bien. C'est O-N. Maman. C'est un démon. Azazel. A-Z-A-Z-E-L. C'est bon? Belzébuth. B-E-L-Z-E-B-U-T-H. Si tu te trompes de la lettre, c'est plus lui. C'est important. L'orthographe, spirituellement parlant, ça a un rôle. B-E-L-Z-E-B-U-T-H. C'est bon? C'est bon? Asmodée. A-S-M-O-D-2-E. Donc, E muet, disons. A-S-M-O-D-E muet. 2 E. C'est bon? Il y a Belphégor. Belphégor. B-E-L-P-H-E-G-O-R. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Je dois répéter? Belphégor. B-E-L-P-H-E-G-O-R. C'est bon? Mephistophel. Mephistophel. M-E-P-H-I-S-T-O-P-H-E-L-E-S. M-E-P-H-I-S-T-O-P-H-E-L-E-S.
M-E-S. C'est bon? M-E. Mephistophèle. L'autre s'appelle disputeur, comme vous l'entendez. Un démon. D-I-S-P-U. Non, dispateur. Excusez-moi. D-I-S-P-A-T-E-R. C'est bon? Il y en a 7. Vous comprenez pourquoi les 7 esprits au niveau de la lumière. De l'autre côté, pourquoi c'est à 7 esprits. Est-ce que tout est clair pour nous? Le Seigneur, tu vas te lever. Le Seigneur t'a invité aujourd'hui pour comprendre que il n'y a qu'une seule lumière qui est la véritable lumière, et il y a les ténèbres. Les ténèbres, ils sont nombreux. Je nous ai donné la diversité un peu des démons pour que chacun puisse comprendre. Ça ne sert à rien de croire que si on a prié, que tu es tombé, que tu es délivré, que les esprits sont partis. Non. Il y a des démons qui faufilent dans l'homme, qui vivent dans l'homme. Je vous ai donné l'image du serpent. C'est le serpent qui détruit les familles, qui détruit l'église. Et aussi le scorpion qui détruit l'âme d'une personne. Aujourd'hui, toi qui sais qu'il y a besoin de la délivrance par rapport à tout ce que l'Esprit nous a communiqué, j'ai toujours dit la vraie délivrance, elle est divine. C'est le Saint-Esprit qui délivre, pas l'homme. Parce que là, on peut chasser un petit démon, toi, un autre peut venir. Passons par ta mère, ton père, ton frère. D'où compte aujourd'hui, tu fais un grand travail, tu rentres dans la nouvelle alliance pour que le Saint-Esprit demeure en toi, les ténèbres vont commencer à dissiper. Ne cherche pas le Saint-Esprit sur toi. Tu dois chercher à avoir le Saint-Esprit en toi. Alors pour avoir le Saint-Esprit en toi, on nous parle du feu. Pas le baptême de l'Esprit seulement, mais du feu. Jean dit, moi je vous baptise d'eau, qui est le baptême de la repentance, et celui qui vient après moi vous baptisera de l'Esprit et du feu. C'est pas parce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit que tu parles en langue, tu craches le feu, que tu es délivré de ces esprits. Il faut que le feu de Dieu puisse te consumer. Son feu ne tue pas, mais son feu brûle les ténèbres qui se cachent dans notre âme. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Je viens t'inviter, nous allons prendre 5 minutes de prière. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres que tu as reconnues. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Je ne sais pas par où les ténèbres combattent ta destinée. Mais je viens pour te dire que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si cette parole qui est une lumière qui éclaire et qui libère, peut libérer ton âme, ton esprit, ton corps. Je crois par la foi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, tes mains sont faites pas pour donner de l'argent pour préparer, mais tes mains sont faites pour taper, parce que pendant que tu tapes tes mains, je crois par la foi quelque chose se passe. Pendant que tu es en train de prier avec tes mains, tu vas bouger tes esprits qui vont commencer à libérer ta vie. Pendant que tu tapes tes mains, je vais te dire que tu fermes tes yeux. Pendant que tu fermes tes yeux, je vais te dire que le ciel est ouvert. Pendant que tu fermes tes yeux, je viens te dire que le ciel est ouvert. Pendant que tu fermes tes yeux, je viens te dire que le ciel est ouvert. Pendant que tu fermes tes yeux, je viens te dire que le ciel est ouvert. Pendant que tu es en train de taper, le main est en train de prier en langue. Oui. Si c'est par ta langue maternelle, tu vas prier par la langue maternelle, tu te sentiras mieux. Si c'est en la langue française, tu vas commencer à taper les mains, en fermant les yeux, tu vas commencer à prier. Donc tu vas commencer à dire que maintenant, les ténèbres ne régneront plus en moi. Si c'est le scorpion, tu vas commencer à prier. Si c'est le serpent, tu vas commencer à prier. Tu vas demander que le feu du Saint-Esprit qui a consumé Moïse, que ce feu puisse te consumer maintenant. Que tout ce que tu as dans toi, qui est les ténèbres, puisse s'arrêter aujourd'hui, puisse te libérer ta vie. Pendant que tu es en train de prier, je viens pour te dire que la main de l'Éternel te localise là où tu te trouves, pour que tu ne sois plus esclave du péché, que tu ne sois plus esclave des ténèbres, que tu ne sois plus celle qui est censée subir, mais que tu sois celle qui est enfant de Dieu. Parce que Dieu veut te voir comme une lumière. Dieu veut te voir comme une vraie lumière sur la terre. Dieu veut te voir comme une vraie lumière. Dieu veut te voir comme une vraie lumière, une vraie lumière. Ta vraie identité, c'est la fille de l'Éternel. Une lumière pour ta vie, une lumière pour ta famille, une lumière pour ton entourage, une lumière pour ton église, une lumière pour partout là où tu passes. Et encore, il veut te dire, il veut que tu sois le sel de la terre. Le sel de la terre, pas seulement pour ton église, pas seulement pour ton travail, pas seulement pour ta famille, mais partout là où tu feras la plante des pieds, qu'on puisse reconnaître que le sel qui est passé, qu'on puisse reconnaître quand tu parles, que
de noblesse. Quand tu réagis, que les gens comprennent que tu donnes une saveur. Quand tu prêches, qu'on se rend compte, waouh, j'ai été béni. Quand tu réagis, on voit que tu es une belle personne. Tu es celle qui doit identifier le Christ en toi. Sous ton témoignage est celui qui représente le sel de la terre. Tu dois être le sel pour cette assemblée. Tu dois être le sel pour ta famille. Tu dois être le sel pour ton entourage. Le sel pour tous ceux qui sont dans ta vie. Le sel est ton nature de grâce. Le sel pour ton église. Est-ce que tu peux dire que je ne suis plus esclave de la mort, mais je suis enfant de Dieu? Tu vas le confesser, tu fermes les yeux. J'ai envie de dire que ton âme, ton esprit, ton corps, que ton âme, ton esprit, ton corps, j'aimerais que ton esprit, ton corps, ton âme, tu dois te connecter, tu dois te connecter. Pendant que tu vas libérer cette parole, que ton âme, ton esprit, ton corps puissent écouter la cité de l'Éternel. Que tu n'es plus esclave de la mort, parce que les ténèbres c'est une mort. Mais tu es enfant de Dieu qui est la vie. Tu vas maintenant libérer cette parole. Tu vas déclarer maintenant sur ta vie que tu n'es plus sous l'emprise de l'ennemi, tu n'es plus sous l'emprise des ténèbres. Tu n'es plus esclave de la mort, mais tu es enfant de Dieu. Tu as été adopté par lui, lui qui a donné sa vie pour toi. Tu ne seras plus celle qui va pleurer, tu ne seras plus celle qui aura peur, tu ne seras plus celle qui aura mal au cœur, tu ne seras plus celle qui aura mal à l'estomac, mais tu seras celle qui va témoigner des bontés de l'Éternel. Témoigne maintenant, Père, je reçois ce qui m'est dû, je reçois ce qui m'appartient, je récupère tout ce qui m'avait été volé, je reçois, Père, tout ce qui m'avait été ôté, je reçois tout ce qui avait été assemblé, tout ce que j'ai perdu, Père, je le reçois parce que je suis ton enfant, je suis ton enfant, je suis ton enfant. Alors acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Je vais prier maintenant pour toi. Adonai, je sais que les ténèbres ne sont pas contents. Là n'est pas notre problème. Ils connaissent ta parole et il est écrit à la lumière de ta parole que tout pouvoir nous a été donné. Seigneur, je m'exerce de l'autorité que tu m'as donnée en tant que serviteur de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, tous les esprits de tes enfants qui ont écouté ta parole, Père, témoigneront de ton autorité. Tu as dit que toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que les ténèbres confesseront dans leur vie que tu es Seigneur et Sauveur. Et eux aussi témoigneront que tu es Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus, acclamons notre Dieu. Je vais finir. Si vous avez prévu quelque chose pour bénir l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas, faites-le librement avec joie. Parce qu'on a débordé, parler du Saint-Esprit.